Allez, à toi la parole. Bonjour à tous déjà. Moi, c'est coach Charles. Je suis coach actuellement au Centaure de Grenoble en élite première division française, coordinateur défensif. Voilà, ça me ferait plaisir de savoir un peu qui vous êtes, si vous voulez prendre quelques secondes pour vous présenter, ceux qui ont envie de prendre la parole, me dire un peu à quel niveau vous êtes dans le football, quelle position vous coachez, et juste voilà, deux, trois petits détails. Vous n'êtes pas obligé d'aller trop loin, mais juste que je sache. On n'est pas beaucoup, on n'est pas nombreux, donc autant en profiter pour qu'il y ait de l'échange. Si ça vous dit, hein, bien sûr, je force personne à prendre la parole. Mais je vous laisse vous présenter si y en a qui veulent. Et puis j'attaquerai juste après. Bon, pas tous en même temps. Non, ok. Bon, ok, c'est comme vous voulez, les gars. Et si vous voulez prendre la parole après pendant le meeting, il y a pas de problème. Vous me dites. Donc, juste le plus interactif, c'est le plus agréable, ça sera pour nous. Donc, voilà, faut pas hésiter, poser des questions si vous en avez. Il n'y a pas de problème. Donc, ce soir, en fait, je vais vous parler des basiques de la défense, comment faire une défense qui est solide, qui tient la route, comprendre vraiment des choses, des principes de base pour mettre en place une défense au football américain, surtout schématiquement parlant. On va pas prendre le temps de parler beaucoup de technique, par contre, on va parler beaucoup de schéma et de structure, comment structurer une défense. Et pour ça, on va prendre un exemple en particulier, c'est défense en 43 avec cover 4 derrière. Donc, je vais vous expliquer comment ça marche du coup et comment est-ce qu'on met en place tout ça. Et pour commencer, en fait, on va juste voir quelques principes de base. Donc, on va essayer de comprendre les espaces au football américain, la notion d'espace dans notre sport, comment ça marche et qu'est-ce qu'on veut faire grâce à ces espaces-là. Ensuite, on parlera un peu de terminologie pour que vous et moi on parle la même langue ce soir et qu'on arrive à bien se comprendre. Et du coup, si on arrive à bien se comprendre, j'espère que vous pourrez poser de meilleures questions. On verra ensuite ce que c'est une défense en 43, puis on verra ce que c'est cover 4 match. Je vous expliquerai ce que ça veut dire. Et enfin, on parlera un peu de run fit, donc comment défendre la course. Donc, mon idée à moi, c'est pas de vous donner un système complet, clé en main que vous pouvez implémenter comme ça. Je vais quand même vous donner des pistes pour ça ce soir, mais c'est surtout que vous puissiez avoir une idée de ce que c'est un raisonnement logique pour construire une défense qui fonctionne bien. Voilà le concept de base. Donc, encore une fois, si vous avez des questions qui demandent du détail, n'hésitez pas à m'interrompre. Là, j'ai le chat à côté de moi. Là, je viens de voir que du coup, vous m'écrivez dans le chat. Donc, Hamza, ok, salut. Équipe des Pirates de Rabat au poste de center. Ok. Donc, n'hésitez pas à parler dans le chat ou juste me répondre en vocal. Il y a pas de problème. Ok. Pardon. Donc, comprendre les espaces. La première chose qui est intéressante de saisir au football américain, c'est que on fait progresser le ballon en avant, et ça, vous l'avez compris, et du coup, on prend des yards si on progresse de manière verticale. Et du coup, ce que ça change, c'est que si vous lancez la balle au milieu du terrain, le taux de complétion, il est plus important que si vous lancez la balle à l'extérieur. C'est le but de ce schéma-là. Vous expliquez ça. Donc, vous voyez, vers le centre du terrain, c'est plus rouge, parce que c'est là où le taux de complétion, il est élevé. Donc, le taux de complétion, c'est la facilité que va avoir le quarterback à lancer la balle et à compléter la balle. D'accord. Donc, du coup, nous, ce qu'on voudrait, en fait, en défense, c'est forcer les lancers à l'extérieur du terrain. Parce que du coup, c'est là où le taux de complétion il est le plus faible. Là, en fait, le cercle bleu que vous voyez là part du quarterback. OK. Donc là, vous voyez que lancer sur le hash mark ici, c'est le même lancer que de lancer à 5 yards ici, là, à l'extérieur du terrain. Donc en fait, nous, ce qu'on voudrait, c'est que le QB, il ait un lancer très long, d'accord, le plus long possible, pour à chaque fois le gain le plus court. Ça, c'est l'objectif ultime de la défense, et en tout cas de se servir de ce concept-là pour créer notre défense autour de ça. Sur la course, on a exactement le même principe. C'est-à-dire que si le running back court au travers de la ligne tout droit, il va prendre des yards rapidement, ok, et chaque pas qu'il va faire, ça va être un yard de gagné. Ok. Par contre, si on force le running back à aller de côté, donc vers l'extérieur, souvent, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, pour chaque yard parcouru, ça sera un demi-yard, un tiers de yard ou un quart de yard de gagné. Et donc, du coup, nous, on a un rapport comme ça qui est très important pour nous et avec lequel on va vouloir jouer en défense. Ajouter à ça la notion d'espace sur le terrain et de comment dire, dessiner un terrain de football américain. Et en fait, on se rend compte qu'il y a déjà des espaces séparés
donc les hash marks, qui divisent le terrain en 3 parties. Et en fait, on va avoir de la touche au hash mark 20 yards. Entre les deux haches, on va avoir 13,3 yards et on va avoir 20 yards entre les haches et la touche opposée. Donc, je pense que vous devez jouer avec les règles IFAF et du coup, qui sont grosso modo les règles NCAA. Donc, du coup, vous devriez avoir des haches de cette taille-là. Si vous regardez un peu la NFL, les haches sont plus courtes. Mais du coup, nous, on ne joue pas avec ces règles-là. Donc, c'est pour ça que je vous parle des yardage NCAA, vu que c'est ceux avec lesquels on joue. Salut Omar, middle linebacker des Rabats de Lyon. Enchanté, mec. Et n'hésite pas si tu as des questions. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que 80% des jeux de football américain sont joués sur un H. Quand je dis 80, j'ai pas fait la stat moi, hein, c'est pour vous donner une idée globale. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que le jeu va toujours se finir à gauche ou à droite du terrain, il va rarement se finir pile poil au milieu. Donc ce qui se passe, c'est qu'on joue toujours sur un H-mark. Ce qui fait qu'en réalité, il y a un très grand côté, qu'on appelle le grand côté, les Américains appellent ça field, qui va faire 33,3 yards, et on va avoir un petit côté qui va faire 20 yards. Et en fait, ça change beaucoup de choses, parce que ça change la manière dont votre défense est relative dans l'espace, et la manière dont vous allez pouvoir couvrir la course et comment vous allez pouvoir couvrir la passe. Et je vous expliquerai comment on va pouvoir gérer ça après. Et ça change aussi beaucoup de choses, puisqu'en fait, lancer une fade petit côté, là, comme vous voyez à droite, bah, c'est le même lancer, c'est la même distance, là, D2 est égal à D1, que de lancer du coup une hitch sur les numéros là, à 5 yards à gauche. Là. Okay, c'est le même type de lancer. C'est la même distance, en fait. Sauf que sur ce lancer-là, sur la hitch, votre défense va avoir le temps de se rallier au ballon, de retourner vers la balle là où elle est. Or que sur la fade, du coup, normalement, vous allez être pris de vitesse et votre défense va être en dessous et elle ne pourra pas remonter. Donc nous, en fait, ce qu'on veut à chaque fois, c'est quasiment forcer l'attaque à lancer des choses difficiles, à lancer la fade. Parce que si je reviens juste sur ça, en fait, vous vous rendez bien compte que en fait, la fade, c'est encore plus loin. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que l'attaque lance à l'extérieur. Donc c'est des lancers normaux pour peu de yards gagnés. Et dans l'idéal, on voudrait qu'elle lance la fade tout le temps, parce que du coup, c'est toujours un lancer compliqué, un contre un, le long de la touche, à faible taux de complétion. Et donc ça, c'est notre idéal à nous, parce que du coup, l'attaque a que 3 tentatives, enfin 4 si on compte le punt, mais n'a que 3 tentatives pour avancer. Donc du coup, en fait, notre but, c'est au moins de la faire échouer à 1. Parce qu'en fait, du coup, on veut forcer l'attaque à toujours réussir. Donc pour faire ça, on peut se servir du terrain. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre ça. C'est vraiment des basiques pour mettre en place une défense. Et ça vous permet de faire des choix et du coup de ne pas chercher à tout défendre. Parce que du coup, il y a une erreur commune qu'on fait et qu'on a tous fait, c'est de vouloir tout défendre en fait. Et d'essayer de se dire, bah, comment est-ce que je fais pour contrer ça? Comment est-ce que je fais pour contrer ça? Et vouloir tout contrer en même temps. En fait, non, on ne peut pas. Donc moi, ce soir, je vais vous expliquer comment on se sert de ça. Je vais vous montrer un exemple de comment on se sert de ça pour construire une défense. Au niveau de la terminologie, euh, juste, c'est ma terminologie. Et sachez que la terminologie est propre à chacun et plein de coachs ont des terminologies différentes. Voilà, ça, c'est ma terminologie. C'est pas une terminologie obligatoire que vous êtes obligé d'utiliser. Euh, Juste, je vous fais un petit tour ce soir pour que quand on discute, on comprenne de quoi on parle. Donc, déjà, juste les techniques d'alignement pour la defensive line, c'est juste en fait sur quelle épaule est-ce que mon DN va être aligné. Donc, si on est aligné en face du centre, on va en tech 0. Si on est aligné en face du guard, on va être en tech 2. Si on est aligné en face du tackle, on va être en tech 4. Si on est aligné en face du tight end, on va être en tech 6. Si on est aligné à l'épaule intérieure, c'est juste les mêmes numéros, mais avec un I, donc 2I, 4I, 6I. Et pour les techniques impaires, c'est quand on va être à l'extérieur, donc du coup, ça va être 9, 5, 3, 1, donc des chiffres impairs. Tout simplement. S'il y a des questions là-dessus, vous m'arrêtez. Ensuite, au niveau des gaps, moi, je nomme les gaps côté fort avec un A majuscule et les gaps côté faible avec un B minuscule. Et enfin, juste pour vous préciser ce qu'est la tackle box, qui est un terme qu'on va beaucoup utiliser ce soir. Donc, c'est une sorte de boîte imaginaire entre les deux tacles offensifs. Donc, dans cette même idée de vocabulaire, juste parler un tout petit peu de personnel. Qu'est-ce que c'est le personnel? C'est une notion qui est très importante au football américain et je vais vous expliquer rapidement ce que c'est. Le personnel, c'est qui sont les joueurs sur le terrain, qui sont les joueurs en attaque sur le terrain, qui sont les joueurs en défense sur le terrain. Parce que généralement, qui sont les joueurs vont dicter des tendances offensives ou défensives.
c'est pas ce qu'on va chercher à comprendre aujourd'hui, à fixer des tendances ou quoi que ce soit, mais on va essayer de comprendre ce qu'est le personnel, parce que c'est important pour nous pour construire notre défense. Donc le personnel au football américain, on donne 2 chiffres. Le premier chiffre, c'est le nombre de running backs sur le terrain quand on parle de l'attaque, et le deuxième chiffre, c'est le nombre de tight ends. D'accord? Donc par exemple, la personnel 21 serait une formation avec 2 running backs, un tight end. On compte pas le quarterback dans l'équation, et le nombre de joueurs éligibles qui restent sont du coup les receveurs. Donc là, si j'ai 2 backs, un tight end, il va me rester 2 receveurs, puisqu'en fait, j'ai 6 joueurs éligibles si je compte le QB dedans. Donc ça fait quarterback, 2 running backs, un tight end, 2 receveurs. Donc ça fait 6. OK? Pour vous montrer un peu comment ça se passe, avec des exemples concrets, cette formation-là serait un personnel 10 où j'aurais du coup un seul running back et 4 receveurs. Donc Z, S, W et X. OK? Je pourrais avoir la même formation, et c'est là que c'est important de comprendre la différence entre personnel et formation. Je pourrais avoir la même formation mais avec un tight end, et du coup, en fait, ça serait running back, tight end. Du coup, ici, j'aurais un personnel 11, OK, un running back, un tight end, et 3 receveurs. Mais c'est la même formation. Sauf que ce mec-là peut bloquer, en plus de courir un tracé, ce que pourrait pas faire un receveur normalement. Et en fait, du coup, je pourrais avoir ça, personnel 20, donc 2 running back, un running back et un fullback, porteur lourd, OK, et avoir du coup 3 receveurs. Et là, du coup, en fait, encore une fois, c'est la même formation, mais c'est pas le même personnel. Est-ce que ce mec-là, il est capable d'attraper des ballons et de courir des tracés verticales profonds? Bah non, c'est un fullback. Donc, du coup, on va pas le défendre de la même manière. OK? Donc, ça, c'est la différence entre le personnel et la formation. Et c'est important pour nous. C'est important pour nous de comprendre ça parce que du coup, c'est important pour nous pour faire une défense sound. On va pas chercher à tout défendre. OK? Et on va en fait essayer de faire quelque chose qui est cohérent par rapport à ce qu'on va affronter. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? On peut prendre une petite pause là, si jamais je vous ai perdu ou si jamais, il y a besoin de compléments d'informations. Vous pouvez poser vos questions dans le chat si vous préférez plutôt que d'allumer vos micros, ou vous pouvez allumer vos micros comme vous voulez. Everything is clean, coach. Everything is good. OK. And complete. Thank you. Mmh. Donc pour la défense, c'est exactement la même chose. OK, sauf que les 2 chiffres vont nous donner le nombre de D-line et le nombre de linebackers, et le chiffre restant va être le nombre de DB. Donc si j'ai 42, j'ai 4 D-line, 2 DB, 2 linebackers, 5 DB. Si j'ai 43, j'ai 4 D-line, 3 linebackers, 4 DB, etc., etc. On va utiliser une notation aussi pour discuter ce soir, qui est une manière de numéroter les joueurs pour les identifier d'un point de vue défensif. On ne va pas parler en lettres X, S, W, tight end, Y, non, on parle juste dans 1, 2, 3 en comptant depuis la touche. Donc si je compte depuis la touche ici, le premier joueur c'est 1, le deuxième joueur c'est 2, le troisième joueur c'est 3, et on recommence de l'autre côté, 1, 2, 3. Là, si c'est une trips, 1, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 1. Ok, toujours pareil, on compte depuis la touche, et c'est simple, efficace pour vos joueurs, pour donner des clés et pour s'exprimer comme ça quand on parle dans un clinique de coach comme ça. OK? Donc, l'autre terme qu'on va utiliser, c'est le shell. Le shell, c'est la structure défensive, et c'est combien de safety haut vous avez. Ce qu'on appelle un safety haut, c'est un joueur qui va être au-dessus des linebackers. OK? Donc, est-ce qu'on a un one eye shell, donc un safety haut? Le shell en anglais, c'est la coquille. Est-ce qu'on a un safety haut ou est-ce qu'on a 2 safety hauts? Ça, c'est une indication qui est importante pour nous en défense. Et c'est une indication qui est importante en attaque aussi. Donc, on va avoir un front 4 avec un shell 2, donc 4 D-line, 2 safety par exemple. OK? Donc, ça, c'est la formation défensive, contrairement au personnel défensif. Donc, par exemple, là, j'ai une 42, pardon. Là, ce qui est dessiné, c'est une 42 avec 5 DB, OK? 2 high shell. D'accord? Et nous, ce soir, ce dont on va parler, c'est 43, 2 high shell, donc avec 2 safety, puisqu'on va jouer cover 4. OK? Donc, une défense en 43, je vous explique rapidement ce que c'est. Et les avantages et les inconvénients de tout ça, parce que ce qui vous intéresse, c'est ça. Et nous, ce qu'on veut, c'est faire les choses simples. OK, on est à un niveau de football, mais vous savez, même en France, ici, on doit s'adapter au niveau des joueurs. C'est un sport qui est récent, c'est un sport qui est jeune. C'est pas dans la culture comme le soccer. Et du coup, c'est pas des choses qu'on joue depuis qu'on est gosse. Donc, du coup, on doit s'ajuster dans notre manière d'enseigner les choses. Et on doit s'ajuster aussi dans le niveau de complexité qu'on va avoir. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas jouer un beau football. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas jouer un football qui est précis. Ça veut dire qu'on doit être
le plus léger possible, le plus simple possible pour être sûr que tout le monde comprenne. Ok. Et l'avantage de jouer cette défense-là, c'est que c'est très simple à mettre en place, c'est facile à installer. Et ça, c'est bien pour nous parce que du coup, ça veut dire qu'on va pouvoir passer du temps à coacher la technique. Et coacher la technique, c'est ce qu'il y a de plus important quand vous coachez au football. Parce que du coup, la technique, c'est ce qui fait que vos joueurs sont bons. C'est ce qui fait qu'ils ne se blessent pas. C'est ce qui fait qu'ils ont de la réussite. C'est ce qui fait qu'ils progressent. D'accord. Donc, du coup, nous, on veut que les schémas de jeu soient le plus simple possible pour que les joueurs puissent évoluer dans ces schémas, prendre du plaisir dans ces schémas-là, et pour qu'on puisse leur coacher de la technique. Là, ce que je vais vous présenter ce soir, ce qui est bien, 43, avec Tua et Shell, c'est qu'on a une tackle box, donc la boîte, ok, qui est très chargée en fait. On va avoir 7 joueurs à 9 joueurs dans la boîte, ce qui veut dire qu'on va être très fort contre la course. On va être très fort contre la course. Et en fait, vu que la plupart des jeux sont des jeux de course, du coup, on va nous être très fort contre la course. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas être bon contre la passe, ok, mais on va être très fort contre la course. 11 contre 11, pourquoi je mets ça? Parce que quand vous jouez one high shell, donc avec un seul safety haut, donc par exemple quand vous jouez cover 3 ou cover 1 avec un safety haut, ok, vous jouez à 10 contre 11 parce que vous avez un mec qui est là-haut au milieu du terrain et la plupart du temps, il n'est jamais sur le jeu. D'accord? Donc nous, on joue 11 contre 11 avec cette stratégie-là. Je vais vous expliquer pourquoi. Enfin, ce qui est bien, c'est qu'on va avoir une défense qui est équilibrée parce que vu qu'on joue avec deux safety hauts, on est toujours parfaitement balancé du côté gauche et du côté droit du terrain. Ce qui fait qu'on a toujours la supériorité numérique. On est toujours plus 1. Ça, c'est très bien quand on a un roster de joueurs débutants ou simplement quand on est en face d'une attaque qui est meilleure que nous, d'avoir le surnom, ça nous garantit de réussir à faire le plaquage, ça nous garantit de ne pas prendre trop de yards, ça nous garantit du coup de pouvoir continuer le match, même si on est dominé physiquement, ok, parce qu'on est plus sain. Du coup, même si votre joueur est même si le joueur offensif est très fort, si vous êtes 2 contre 1, bah vous êtes toujours 2 contre 1. Ok. Donc nous, ce qu'on veut éviter au maximum, c'est être 1 contre 1. D'accord. Donc ça, c'est la base. Ok, donc 43, ça va donner ça. Donc on va avoir 4 D-line, 3 linebackers, 4 DB là que vous voyez en vert. Donc les linebackers sont en rouge et les D-line sont en bleu. Donc dans la terminologie, c'est pareil. On va avoir end, nose, tackle, end sur le front. Sam, Mike, Will. Ici, c'est field corner, donc corner grand côté. Field safety, donc corner safety grand côté. Bandari safety, safety petit côté. Et bandari corner, corner petit côté. OK. Ça, c'est la terminologie qu'on va utiliser ce soir. Pas de questions avec ça? Vous pouvez m'écrire dans le chat, pas de souci. N'hésitez pas, hein, s'il y a besoin. Grand plaisir que je vous répondrai. Donc, pourquoi on dit qu'on est plus sain? Être deux safety, ça nous permet ce phénomène de plus sain. Si on n'est qu'un seul safety, on ne peut pas faire ça. Donc, du coup, c'est une des raisons pour lesquelles on joue tout à échelle. On est plus sain sur la passe parce que là, vous voyez, sur une formation 2 par 2, ok, on va avoir field corner, field safety, Sam contre 2 receveurs. Will, bandari corner, bandari safety contre 2 receveurs. Ce qui fait qu'en fait, on est plus sain. Ok. Si du coup, running back sort d'un côté, ça va impliquer le Mike du côté où le running back va aller, ce qui va faire qu'en fait, on va être 4 contre 3. Donc, on est encore plus sain. Ok. Si maintenant, d'un point de vue de la boîte, donc juste par rapport à la course, ici, on est 7 contre 6. OK. 6 parce qu'on ne compte pas le QB dans le jeu. OK. Donc ça fait 5 au line, le running back. Et là, ici, on est 7. Et de toute manière, on a 6 gaps. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et nous, du coup, on va être 7 joueurs pour défendre ces 6 gaps, ce qui est bénéfique pour nous. Donc plus 1 sur la course. Et enfin, du coup, quand l'attaque décide d'être lourde et de mettre beaucoup de joueurs dans la boîte, rajouter un tight end, rajouter un fullback. Ici, c'est un personnel 21. OK, 2 running back, un tight end. Si elle décide de faire ça, nous, on va pouvoir mettre les 2 safety dans la boîte, et ce qui fait qu'on va avoir du coup une boîte à 9. OK. Où du coup, on va pouvoir être très, très fort. Et du coup, on va avoir un gap, 2 gaps, 3 gaps, 4 gaps, 5, 6, 7, plus le 8e gap créé par le fullback. OK. Et nous, on va être 9. Donc, on est toujours plus sain. Et c'est ça le but, c'est d'être toujours plus sain. Toujours plus sain. Et comme ça, du coup, on est sûr de pouvoir contenir l'attaque qui est en face de nous. OK. Donc, dans toutes les défenses, vous avez besoin de définir la force de la formation pour aligner votre défense correctement. OK. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer à ce qu'on appelle un under front. OK. Un front under, ça veut dire qu'on va mettre la technique 3. Donc,
Je reviens sur mes dessins. La technique 3, c'est lui ici, c'est le tac, du coup, qui est aligné en technique 3. Donc sur l'épaule extérieure du guard. On va mettre la technique 3 à l'opposé de la force. C'est pour ça qu'on dit que c'est un under. Under, c'est en dessous, donc à l'opposé de la force. C'est à ça que ça fait référence. OK? On va avoir un ordre de priorité sur ça. La première priorité, c'est de le mettre à l'opposé du running back. La deuxième priorité, c'est de le mettre à l'opposé du plus grand nombre de receveurs. La troisième priorité, c'est à l'opposé du tight end. Et la quatrième priorité, c'est au grand côté, c'est une exception. OK? Au grand côté, c'est quand il n'y a pas d'indicateur. Je vais vous expliquer après ce que sont les indicateurs. Donc Mike, à chaque début de jeu, il va placer la technique 3 en disant gauche ou droite. Ah, il y a un micro qui s'est ouvert. ماشي ما فهمتش انا وكل عجبتني في هذيك الرشاق لان انا حنسب الرشاق ونمسو الميساج لا باقي شي كده Ah, c'est bon? Ok. هادشي راه شاكيب وفرق Je sais pas si je peux couper les micros sur Zoom. فرق اخي الشيخ Je sais pas si tu peux couper. Non, je crois pas. Ok. Donc on va aligner le secondaire ensuite. Ok. Donc le secondaire, c'est les DB et les linebackers. Ok. Et on va les aligner en fait en fonction du grand côté. D'accord? Donc du coup, il y a field safety. À chaque fin de jeu, en fonction de où est-ce qu'on termine sur le H, si on termine à droite, du coup, le grand côté va être à gauche. Il va placer la défense. Donc Sam va être au grand côté, Mike va être au milieu, Will va être au petit côté. Phil Corner va être au grand côté, Phil Safety va être au grand côté, Bandari Safety va être au petit côté, Bandari Corner va être au petit côté. Ok. Ça, ce qui est bien avec ça, c'est que du coup, votre défense, elle est déjà alignée correctement avant même que le jeu offensif il soit sorti. Comme ça, vos joueurs, ils n'ont pas à courir, à croiser la formation, et ça donne du temps, du coup, à votre défense d'analyser ce qui va se passer. OK? Donc, là, l'indicateur, c'est le running back. C'est le premier indicateur qu'on a. Si la formation, elle est balancée, donc s'il y a deux par deux, le nombre de receveurs de chaque côté est pareil, tout est pareil, c'est balancé, c'est équilibré. Notre indicateur, il est en orange. Ici, c'est le running back. Donc là, Mike, il va dire droite, 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 parce que je vous rappelle, on met la tech 3 à l'opposé du running back. OK? Là, du coup, Mike va dire gauche, 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 parce qu'on va mettre la tech 3 à l'opposé du running back. Donc là, le running back est à droite, donc on met la tech 3 à gauche. Là, ici, on va mettre au plus grand nombre de receveurs. Parce que du coup, là, il y a un receveur, ça c'est un tight end, un receveur. Là, il y a deux receveurs, donc c'est le plus grand nombre de receveurs. Donc là, Mike, il va dire gauche, gauche, gauche. Pardon, c'est droite. Il y a une erreur sur mon diapo. C'est droite parce que du coup, on va se mettre à l'opposé du plus grand nombre de receveurs. OK? Là, ça va être droite à nouveau. Parce que du coup, on s'en moque, le running back, c'est plus notre problème parce que maintenant, il y a un plus grand nombre de receveurs d'un côté. OK? Là, pareil, c'est trips avec un tight end. OK? Donc là, à l'opposé du plus grand nombre de receveurs, toujours pareil, donc on va dire droite, 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 parce que le tacle est à l'opposé du plus grand nombre de receveurs. Là, c'est une trips, donc ça va toujours être pareil, droite, 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 parce qu'on est à l'opposé du plus grand nombre de receveurs. Et là, enfin, il y a deux running backs, et là, encore une fois, ça va être droite, 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 parce qu'on est à l'opposé du plus grand nombre de receveurs. Bien sûr, ça dépendra du hash-mark sur lequel vous êtes. Avoir des règles de force, ça vous permet d'être précis dans ce que vous faites et d'être précis dans vos alignements, et du coup, de toujours être sound. Donc, sound, ça veut dire qu'on va toujours avoir un joueur dans chaque gap, donc pour fermer tous les gaps, et un joueur qui est capable de couvrir toutes les verticales. Donc, toutes les verticales, c'est tous les tracés verticales. Si 2 va tout droit, si 1 va tout droit, si 1 va tout droit, à chaque fois, il faut qu'on ait quelqu'un qui soit capable de couvrir toutes les verticales. D'accord? Je reviendrai là-dessus un peu plus tard sur le coverage. Donc, ces règles de force, elles nous permettent d'aligner la défense. Et nous, ce qu'on veut, c'est être aligné, parce que si on est aligné correctement, on est plus sain. Et si on est plus sain, du coup, on a la chance d'avoir un joueur en plus à chaque fois sur le coverage, un joueur en plus dans la boîte, et du coup, on augmente la probabilité de réussir le jeu. Okay, donc, s'aligner correctement, c'est vraiment la base. Enfin, du coup, pour terminer, si le running back est dans l'axe, okay, et que c'est 2 par 2, donc là, il y a aucun indicateur précis, et c'est là l'exception. On va mettre la tech 3 au terrain. Okay, donc là, on va dire gauche, gauche, gauche pour mettre la tech 3 au terrain. S'il y a des questions, je suis là, n'hésitez pas. Je vois qu'on a un peu de monde là dans la discussion. Et je vais vous parler des règles de couverture après.
Mettez dans le chat si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. Je fais une petite pause. Ok. C'est clair. Bon, très bien. Donc, dans cette même idée d'alignement, on va avoir besoin de ce qu'on appelle des dividers. Donc, c'est des règles pour aligner les joueurs relativement par rapport aux autres. D'accord? Donc, ce qui est bien dans ce système, 43 avec Tua et Shell, c'est que les corners sont relatifs à 1, toujours, numéro 1. OK? Safety et outside linebacker, donc Sam et Will, sont relatifs à 2, tout le temps. OK? Et Mike est toujours au milieu de la formation. Toujours. Donc ça, c'est simple, c'est basique, c'est facile à mettre en place. Ça se travaille un peu à l'entraînement, ça demande un peu de répétition. Votre Mike, il doit faire le call. Vos joueurs, ils doivent être capables de s'aligner. Field safety, il doit faire le call. Vos joueurs, ils doivent être capables de s'aligner. Mais c'est à peu près tout ce qu'il va falloir faire. Le reste est très simple. OK? Mais gagner par l'alignement, c'est primordial pour nous. C'est primordial. OK? Donc, field corner et boundary corner, on va toujours être à 7 yards de profondeur par 1 yard à l'intérieur. Pourquoi à l'intérieur? Parce que ce qu'on veut, c'est protéger l'intérieur du terrain. Souvenez-vous, si je reprends mon schéma précédent, il faut que je remonte toute la diapo, avec le taux de complétion, ok, le plus dur pour nous, c'est de lancer à l'intérieur. C'est de lancer, c'est de protéger l'intérieur. C'est ça le plus dur pour nous. D'accord? Donc, ce qu'on veut, c'est se mettre à l'intérieur, inside shade, on appelle ça comme ça, 7 par 1, donc 7 yards intérieur, parce que ce qu'on veut, c'est protéger les tracés intérieurs. Post et toutes ces choses-là, ok. Dig, tous les gros tracés intérieurs, ça, on veut les protéger. Et on veut les protéger par l'alignement, ok. Donc, on va se mettre volontairement 7 par 1. D'accord? Juste, je retrouve ma slide. Hop. Ensuite, Sam et Will vont toujours se positionner ce qu'on appelle apex. Apex, ça veut dire à mi-distance entre 2 et le tacle de la boîte, du coup. Donc, entre 2 et le tacle, toujours à mi-distance, ok, entre les deux. Ok, donc à 4 yards de profondeur, 4 par apex. Et on est relatif à 2. Toujours relatif à 2. D'accord? Le safety va être à 10 par 1, inside encore, parce que pareil, ce qu'on veut, c'est protéger l'intérieur du terrain. C'est là où le taux de complétion est le plus élevé. Donc 10 par 1 à l'intérieur. Et on est relatif à 2. OK? Si numéro 2, et c'est ce que vous avez à droite, si numéro 2 est dans la tackle box, là ici, ou de l'autre côté du terrain, moi je vais m'aligner ce qu'on appelle stack. OK? Will va être stack. OK? Boundary safety va être stack. Donc tout le monde va être l'un derrière l'autre, juste derrière le DN. OK? Et on va être relatif à 2, mais là, du coup, 2 ne peut pas être vertical. OK? Voilà. Donc, du coup, en fait, ça m'a ramené, moi, le safety dans la boîte et je vais descendre à 8 yards pour être impliqué dans le run fit. OK? Ça, c'est important pour nous d'être impliqué dans le run fit dans ce cas-là. OK? On veut pouvoir aller aider à la course en tant que safety pour faire le plus 1. Toujours plus 1, n'oubliez pas. Ouais. Pareil, s'il y a des questions là-dessus, n'hésitez pas. OK? Donc, maintenant qu'on est aligné, comment est-ce qu'on fait la couverture? Comment est-ce qu'on défend? OK? Cover 4 match. L'idée, c'est qu'on va jouer un hybride zone et man-to-man. Ok, on va avoir les 3 linebackers qui sont en zone et les 4 DB vont être man-to-man, mais dans certaines conditions. Ok, ça, c'est bien parce que du coup, au lieu de dire à votre joueur, tu prends le mec partout où il va, man-to-man classique, ou alors tu prends le gars dans cette zone dès qu'il passe, blablabla, c'est très flou pour les mecs. Soit c'est très dur, man-to-man, c'est très dur, soit zone, c'est très flou parce que, ah ouais, mais du coup, qui est-ce que je dois prendre? Puis s'il y a 2 mecs dans ma zone, lequel je prends? Et puis s'il y a quelqu'un qui me passe en dessous, qu'est-ce que je fais? Et en fait, du coup, vous ne voulez pas avoir à répondre à toutes ces questions en tant que coach parce que vous n'êtes pas sur le terrain et c'est aux joueurs de trouver la réponse. D'accord? Donc vous, ce que vous voulez, c'est que les joueurs, ils aient des clés de lecture simples. OK? Pour faire basique, on va commencer par le corner. Le corner, il est responsable de 1, donc 1, le premier joueur sur la touche, ce qu'on appelle up and out. Up, ça veut dire qu'on est responsable de 1 sur tous les tracés verticaux, tout ce qui va au-dessus de moi, ok, tout ce qui m'attaque dans la profondeur, et tous les tracés outside. Ok, donc up and out. N'hésitez pas s'il y a des questions, hein, je suis là. Pas de souci. Le field safety,
Lui, il est ce qu'on appelle two up, c'est-à-dire qu'il va juste prendre numéro 2 up. Ok, si numéro 2 va tout droit, vertical, on est man-to-man sur lui. Ok, donc ce qu'on appelle vertical, que ce soit pour le corner ou le safety, c'est tout ce qui est au-dessus des linebackers. Tout ce qui est au-dessus des linebackers. À partir du moment où numéro 2 a passé la hauteur du linebacker, on est man-to-man. D'accord? Et le Sam, lui, va être ce qu'on appelle curl to flat. Donc, il va jouer une zone classique. Ok, donc le curl, c'est la zone où il est ici. Ok, et le flat. D'accord? Sam a un job qui est assez complexe. Et c'est peut-être, Sam et Will ont peut-être le travail le plus compliqué de la défense ici, dans ce cas-là. C'est qu'il va devoir d'abord lire la course et ensuite, si c'est la passe, agir. Mais la chance qu'on a avec ce système, c'est que du coup, il y a 2 safety au-dessus des outside linebackers, ce qui fait que les 2 outside linebackers peuvent être concentrés sur la course. D'accord? Ils peuvent être focus sur la Sorry, course à 100%. Oui. sorry. Une petite question. Ce type de défense, comment on peut l'appeler? C'est Sky ou comment? Ouais, c'est. Alors, en fait, c'est une cover 4. Sauf que du coup, Un cover 4, ok? tu vas voir, il y a plein de variantes différentes. D'accord? Je vais Oui, vous voilà, c'est expliquer ça. ça. Mm, Sky, ok. Sky, ça veut dire que du coup, on va impliquer les safety dans le run fit. C'est-à-dire qu'ils vont être très bas et du coup, ils vont pouvoir descendre dans la boîte parce qu'en fait, du coup, ils ont que 2 up. Tu vois, comme s'ils jouaient un quart de terrain ici. Donc en fait, ils ont que la verticale de numéro 2 en réalité. Est-ce que c'est clair? Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Non, c'est comme un mix de cover 4 et cover 3. Alors, I don't know how to explain it for you. Okay. I will explain it like that. This type of defense seems to me like it's a mix of cover 4 and cover 3, and somehow like management also. You got my point. yes, I got it. Mhm. C'est, you prefer I answer in English or in French? Non, je comprends bien le français, mais je m'exprime pas bien en français. Donc, Ok. c'est pour cela que je m'exprime en anglais. Ok, pas de souci, pas de souci. Non, en fait, c'est une coverage, ce qu'on appelle match. Et match, ça veut dire qu'en fait, on va s'adapter à ce que fait le receveur en face de nous. C'est pour ça que tu as l'impression du coup de voir plein de types de couverture dedans. Tu vois. La seule chose qui est similaire à cover 3, c'est que les 2 outside linebackers, c'est ce qu'on appelle curl to flat. Donc, tu vois, ils vont jouer, comme on disait, le curl et après expand dans le flat si numéro 2 fait un tracé extérieur. D'accord? Nous, ce qui fait que la différence entre cover 4 et cover 3, c'est qu'il n'y a pas de joueur au milieu du terrain. Tu vois, si on jouait une cover 3, il y aurait un joueur qui serait responsable du tiers de deep au milieu et il serait responsable du milieu du terrain. Nous, on n'a pas ça dans cette défense-là. Parce qu'on a fait le choix d'avoir beaucoup de gens dans la boîte plutôt que d'avoir du coup un safety au milieu du terrain. Là où il y a des similitudes, comme je te disais, c'est sur le curl to flat et sur le principe de pousser les lancers à l'extérieur, forcer les lancers à l'extérieur. Ça, c'est 2 choses qui sont très similaires dans la cover 3 et dans la cover 4. Maintenant, là, ce qui est bien avec cette défense-là, c'est que du coup, on est très fort dans le sim. Donc, tu sais, le sim, c'est la zone qui est le long des hash marks, là, et qui est un point faible de la cover 3, où du coup, en fait, tu n'as pas de joueur pour défendre ici en cover 3. Et là, nous, ici, on a 2 safety pour défendre là. D'accord? Ce qui fait qu'en fait, Sam et Will n'ont pas besoin d'être très, très bons en coverage, puisqu'en fait, il y a les 2 safety au-dessus d'eux. OK? Donc, ce qui va se passer, c'est que Sam, son travail, ça va être de lire la course. Et je vais vous montrer comment après, j'ai une vidéo. Je vous expliquerai. Sam va lire la course. Et si c'est passe, donc si le QB drop back, donc recule pour faire comme si c'était une passe, il va venir mettre ses yeux sur numéro 2. Donc, il va passer sa tête de la boîte à numéro 2. Et son job, ça va être de ce qu'on appelle reroute, modifier le tracé de 2. Là, on va vouloir être violent, entrer en contact avec lui, entrer en contact avec numéro 2, le forcer à se déplacer, à se décaler, à aller le plus possible à l'extérieur, parce que comme on a dit, plus il est à l'extérieur, plus le lancer est difficile. Et le délivrer, du coup, au safety. Donc, on appelle ça reroute and deliver. Ça, c'est juste son job, c'est ça. Ce qui fait qu'en fait, on a simplifié le boulot
plutôt que de dire, OK, je vais sail drop, je vais prendre de la profondeur, je vais remettre mes yeux sur quarterback, attendre que le QB lance la balle. Tu vois, ça, c'est très complexe pour un joueur à faire. OK, là, on a mis vraiment une règle qui est très simple. C'est j'attends, c'est course, je vais dans la boîte, c'est passe, mes yeux vont sur 2, je reroute, je délivre. OK. La seule exception, c'est si 2 fait un tracé extérieur. Du coup, Sam va devoir aller vers numéro 2, reroute et prendre man-to-man le tracé extérieur. Okay, c'est pour ça qu'on dit qu'on joue curl to flat. Okay. L'avantage d'être là, ici, à Apex technique, c'est qu'on est au milieu des tracés intérieurs. Si numéro 2 fait un slant, par exemple, donc tu sais, 2-3 pas, 45 degrés intérieur, moi je suis là, au milieu, et je peux enlever ce lancer qui est facile parce que c'est un lancer intérieur. Tu vois, j'ai le bras de levier pour embêter le quarterback à cet endroit-là parce que je suis juste ici. D'accord. Donc, pour résumer, field corner, up and out. Donc, je prends tout ce qui est vertical et extérieur. Field safety, tout ce qui est vertical, c'est tout. OK. Et Sam, du coup, je prends tout ce qui est extérieur de numéro 2. Ce qui fait qu'en fait, on a une cover 4 dans le sens où si c'est 4 verticales. Attendez, il faut que je vous fasse un dessin pour ça. Je n'ai pas prévu ça dans mon explication. Hop, bougez pas. Ce qui fait que si j'ai 4 verticales, du coup, on se retrouve avec une cover 4. Alors, attendez. Comment je change la caméra? Nouveau partage. Hop, une seconde. Est-ce que ça fonctionne? Ouais, super. Donc, rapidement, j'espère que vous m'entendez bien encore. Si ça, c'est ma formation de base, comme je vous ai dessiné là. Je vais avoir Sam, corner, safety. OK. Ce qui se passe, c'est que si j'ai une cover 4, normalement, ce que je vais avoir, c'est ça. OK, 4 zones profondes. OK, curl to flat. C'est comme ça qu'on le dessinerait. All curl to flat. OK, ça, c'est comme ça qu'on le dessinerait. Cover 4 de base. Donc, 4 couvertures profondes, 3 couvertures basses. D'accord? Sauf qu'en fait, ici, les deux safety, ils ont la zone profonde, cette zone-là, que si numéro 2 va dedans. Si numéro 2 va pas dedans, qui fait extérieur, c'est Sam qui prend. OK? Et du coup, là, le safety, en fait, il va faire ce qu'on appelle rob, c'est-à-dire qu'il va mettre ses yeux à Q et il va jouer Q. Juste, OK, moi, je suis là, je suis dans ma zone et je prends toutes les balles que le QB va lancer ici. Ma règle, elle est extrêmement simple, extrêmement basique. D'accord? Maintenant, si 2 fait un tracé intérieur, du coup, safety, pareil, il va rob. Il n'y a pas de ballon à prendre, il n'y a pas de vertical à prendre. Du coup, je vais juste être là dans ma zone, OK, dans mon quart, OK, et je vais jouer cette zone-là. Et je vais attendre que le QB lance la balle dedans. D'accord? Ce qui fait qu'en fait, je vais pouvoir venir en aide au corner, par exemple. Maintenant, si j'ai 4 verticales, donc 2 verticales comme ça, par exemple, bah, du coup, corner va prendre cette verticale, safety va prendre cette verticale. Ici, on va venir fermer là. OK, on va venir fermer le curl. Et c'est tout. Aussi simple que ça. Si le running back sort en tracé, en fait, Sam va pouvoir prendre le running back. Et du coup, en fait, on est sound. Tout le monde a un joueur. À la fin, tout le monde a un joueur. OK? Il n'y a jamais de vide. Il n'y a jamais d'espace vide. C'est pour ça qu'on appelle ça match. Tout simplement. OK? Comme ça, en fait, tout le monde est toujours couvert. Et du coup, nous, en défense, on est sound et on n'a pas de souci avec un joueur qui se retrouve tout seul, perdu, et avec qui on peut pas, enfin, qu'on n'a pas défendu. Du coup, c'est pareil, c'est tout pareil de l'autre côté. Hein, c'est exactement la même défense. D'accord? Maintenant, ce qu'on appelle vertical, ça peut être aussi, par exemple, là, ici, on sort en tracé, là, on fait un tracé intérieur, là, on fait un grand dig, là, on fait un poste, et là, on fait une verticale, par exemple. OK? Là, je vais être man-to-man parce qu'il est vertical. Ici, du coup, j'ai pas de vertical. Du coup, je vais rob, je vais jouer aux yeux du QB. Donc, je pourrais peut-être venir en aide sur ce tracé-là. Là, ici, ce tracé est vertical parce qu'il passe au-dessus des linebackers. Du coup, le safety va prendre man-to-man. Là, le corner est man-to-man sur la poste parce que du coup, c'est vertical. C'est up. OK? Ça, c'est ce qu'on appelle up tout à l'heure, ce que je vous montrais.
Et là, qu'est-ce qui se passe ici? En fait, Sam va prendre ce qu'on appelle le premier crosser. Donc là, c'est le running back qui sort en tracé. OK. Moi, je vais rester dans ma zone, délivrer numéro 2 au prochain joueur qui est Mike. OK. Et attaquer du coup ici quand la balle sera lancée. J'attaque le running back que quand la balle est lancée. Ça ne me sert à rien de descendre avant. D'accord? Sur la passe, en tout cas, c'est comme ça que ça va se passer. Et là, Mike va du coup aller dans le hall. Et dès qu'il va voir numéro 2 passer en dessous de lui, il va l'attaquer. Comme ça, on a fermé le haut, puis après, on est descendu en bas. Ça, c'est ce qu'on appelle robot. Rob out. Donc, du coup, voler le jeu de haut en bas. C'est comme ça qu'ils disent les Américains. OK? Donc, pour vous donner une idée de la distribution de passes, comment ça fonctionne, c'est à peu près ça. OK? Stéphane de Côte d'Ivoire, quelles sont les réactions si si 1 et 2 font tous les deux un tracé intérieur, type carré intérieur, et le running back va en bubble? Très bonne question. OK, regarde. Du coup, hop, on va avoir tracé intérieur, running back qui sort en bubble. Field corner va délivrer, c'est tracé in. On va pas prendre, ça ne nous intéresse pas. D'accord? Du coup, ce qui va se passer, c'est que ce joueur-là va se retrouver à peu près là, ce joueur-là va se retrouver à peu près là. OK? Et là, en fait, vu que le running back sort à gauche, Mike, du coup, va se déplacer par là-bas. OK? Parce que du coup, il voit le running back sortir tout en allant prendre le hall. Okay, après, il va attaquer. Donc, c'est Mike qui va être responsable de numéro 2. Okay, et c'est Sam qui va récupérer numéro 1. Et après, qui joue le running back? Ce qui se passe là, c'est que tu as un système de double strat, en fait, où si ton Sam est ici, ton Sam, il va pouvoir attaquer le running back si on lui lance la balle. Tu vois? Donc là, l'attaque, en fait, ce n'est pas à son avantage parce qu'elle va mettre 2 joueurs dans le même espace. Et une fois que ton Sam a lancé la balle, une fois que ton running back a lancé la balle ici, là, la balle, elle est catchée là, en fait, ce qui va se passer, c'est que toi, tu vas avoir Sam, tu vas avoir le safety et tu vas avoir le corner, tu vas avoir 3 joueurs au plaquage. Donc ça, ce n'est pas à l'avantage de l'attaque. Tu vois, c'est typiquement le genre de concept offensif qui ne serait pas efficace contre une défense comme celle-là. J'espère que j'ai répondu à ta question, Stéphane. N'hésite pas si tu as d'autres questions. Oui, c'est bon, c'est bon. OK. Question très pertinente, du coup, voilà. Nous, ce qu'on veut, en fait, c'est vraiment jouer zone ici, OK? Comme ça, on ne se prend pas trop la tête avec les linebackers et on attaque vraiment le jeu quand la balle est lancée. On va toujours tout délivrer au prochain joueur, OK? Et on va attaquer le jeu que quand la balle est lancée. On va laisser un peu les lancers courts comme ça, OK? Parce qu'en fait, on veut donner les petites choses à l'attaque. On ne veut pas lui donner les grands tracés. Comme ça, nous, on est sûr de bien protéger le milieu du terrain là où c'est compliqué de lancer, OK? Et le lancer et de prendre de la profondeur. Vous savez, en attaque, on dit si je prends 3 yards, plus 3 yards, plus 3 yards, ça fait 10. OK? Puis du coup, j'ai pris first down. Mais en fait, suffit qu'une fois, ils ne prennent pas 3 yards parce que vous avez bien défendu, vous allez les forcer à faire 7 pour le jeu d'après, en fait. Et du coup, si vous leur enlevez 7, c'est troisième et longue. OK? Et troisième et longue, c'est bon pour vous. C'est bon pour vous. Vous êtes cover 4, tranquille. Vos joueurs, ils ont des concepts de passe simples à défendre. Vous leur enlevez la troisième. OK? Hop, c'est quatrième et punt. C'est aussi simple que ça, la défense. À peu de choses près. Hein. Je suis un peu optimiste parfois. Je reviens sur ma présentation. Si vous avez des questions, allez-y, hein, pas de souci. Pardon. OK. Donc, ça, c'est la variable, enfin, c'est l'ajustement qu'on appellerait sky. OK. En fait, ce qui est bien, c'est que vu que vos safety, ils vont pas dropper. Vous savez, quand on joue dans la zone, normalement, on dit aux joueurs, dès que c'est passe, tu recules dans ta zone. Là, on va pas faire ça. En fait, nous, on va reculer dans notre zone que si c'est vertical de numéro 2. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si 2 est pas vertical, OK, je suis rob. Donc, je rob et puis je vais au QB. Donc, ça veut dire qu'en fait, je peux être run fit. Je peux descendre rapidement à la course parce que mes yeux sont à 2. 2 est pas vertical. Il fait outside, inside, ou il bloque. Ça veut dire que mes yeux, ils sont à QB. Et si Q, il donne la balle et que c'est course, je peux me mettre dans le run fit, je peux descendre dans le jeu et je peux aller aider mes copains dans la boîte. Okay, c'est ça la grosse différence entre man-to-man, zone, et match, qui est un mélange entre les deux, du coup. Quel est le vrai point de vulnérabilité de ce jeu défensif? Alors, c'est une très bonne défense. Une très bonne question, pardon. La vulnérabilité, c'est tout ce qui va être
tracé intérieur de numéro 2. Si par exemple, tu as vertical de numéro 1 et que tu as un poste de numéro 2 là, et puis qu'ici tu as un corner de numéro 2, bah, ton safety ici, il va avoir très peu d'aide. Tu vois, pour le défendre le tracé inside, il faudrait que ton Mike il fasse un très gros boulot et qu'il n'y ait pas de play action. Ça va être ça le point faible. La vulnérabilité, elle est là. Voilà. C'est pour être honnête avec toi, hein, parce qu'il y a toujours des vulnérabilités dans les défenses. Tu vois. Sauf qu'en fait, du coup, tu es tellement fort contre tout le reste et c'est tellement simple à installer, tu vois, que du coup, ben, c'est bien pour nous. Tu vois. C'est bien pour nous. On a fait ce pari-là. On a fait ce pari-là. Autre question, vas-y, je t'en prie. Prends le temps d'écrire, t'inquiète. La discipline est essentielle. Alors, c'est une très bonne question, c'est une très bonne remarque. C'est une très bonne remarque. Je te laisse terminer, vas-y, et je te réponds après. Discipline est essentielle dans le schéma défensif. En fait, si tu veux, la discipline, elle est essentielle dans la défense. Tout le temps. C'est-à-dire que tu n'as pas le choix que d'être discipliné. Ensuite, là, ce qui est bien, c'est que contrairement à des défenses de zone classique ou de man-to-man classique, tu as des règles et en fait, les joueurs vont savoir quoi faire. Et ça, c'est pour ça que ça marche bien à petit niveau dans le football américain, à bas niveau et même à un niveau au-dessus. Tu vois, ça se joue en NCAA et tu peux l'implémenter à petit niveau. Tu sais, moi, je viens de la régionale. En France, j'ai coaché en régional. Du coup, c'est le plus petit niveau en France, division 4. Et j'ai installé exactement la défense que je suis en train de vous montrer ce soir. Ça marchait très, très bien parce qu'en fait, du coup, tu as des joueurs qui sont novices, des vrais rookies qui n'ont jamais joué au foot de leur vie, qui du coup, tu sais, comprennent pas tout le football, tu sais, ils peuvent pas avoir d'instinct, tu vois. Et donc toi, tu vas leur dire, ok, ben regarde, t'es cornerback, tu vas prendre ce joueur-là que s'il dépasse le linebacker, tu le prends man-to-man. Sinon, tu prends ta zone. Et s'il fait extérieur, tu le prends parce que c'est ton gars, tu vois. Et du coup, il a des règles simples. Et ça, tu vas le travailler à l'entraînement. Du coup, tu vas créer des routines d'entraînement où ton joueur, ou tous tes joueurs, ils vont pouvoir travailler ça, tu vois. Et ça, c'est vraiment important parce que c'est là-dessus que tu vas être basé, en fait. C'est-à-dire que toute ta défense va être basée là-dessus. Et du coup, ce qui est bien, toi, c'est que tu vas gagner du temps à l'entraînement parce que du coup, tu vas travailler toujours la même chose et toujours le même concept avec les mêmes techniques, ce qui va faire qu'en fait, tes gars, du coup, vont apprendre très rapidement. Et pour revenir à la discipline, ce qui est important avec la discipline, dans la défense, c'est que tout le monde a une règle. Tout le monde a une règle. Et s'il y a un joueur qui ne respecte pas cette règle, c'est foutu. Okay, et ça, c'est vrai dans toutes les défenses, que ce soit man-to-man, que ce soit cover 3, que ce soit cover 4 match, tout ce que tu veux. Tout le monde a une responsabilité et il faut aller au bout de cette responsabilité-là. Tu vois, il n'y a pas de héros en défense. Tu vois, tu peux pas être un playmaker. Ça n'existe pas en fait. Ce que vous voyez quand vous voyez des mecs qui font des big plays en NFL, en NCAA, etc., ce que vous voyez, c'est des gars qui respectent des règles et c'est des coachs qui font des très bons playbooks. Ok. Et du coup, de temps en temps, il y a un élan d'instinct comme ça où le mec va se dire hey, ça y est, c'est ça, bingo, faut que j'y aille. Mais tout est parti d'une règle à la base. Ok. Alors, je vois des questions. J'espère que j'ai répondu. J'espère que j'ai répondu à cette question-là. C'était Stéphane. Voilà. Du coup, en fait, c'est juste que ta philosophie de training, elle doit être orientée vers ça. Tu dois t'entraîner, passer tout ton temps à faire que les joueurs comprennent les règles et à faire qu'ils les appliquent. Parce qu'en fait, du coup, tu as rendu les choses tellement simples que tu peux passer du temps là-dessus. Tu vois. Alors, c'est le play de l'offense et c'est une passe et moi je suis Mike, donc dans ce cas-là, j'oublie le running back et je couvre ma zone, c'est ça, coach. Ouais, c'est ça. Et en fait, tu vas prendre le premier joueur qui passe en dessous de toi. Donc, c'est passe, QB drop back, qui recule avec la balle dans les mains, running back sort en tracé, ok, on appelle ça push, ok, running back push. Moi, je vais dropper dans ma zone, tu vas reculer, ok, donc tu vas être à 4 yards, tu vas reculer juste, ok, reculer, 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 reculer. Et dès qu'il y a quelque chose qui va passer en dessous de toi, boum, t'attaques. Boum, t'attaques. Tu redescends, tu viens fermer le tracé tout de suite. Le fait de reculer, ça va forcer le QB à ce qu'on appelle check down, c'est-à-dire regarder le tracé le plus court. Ok. Toi, tu as fermé le tracé le plus haut. Là, tu forces le QB à check down, il va lancer et toi, tu es déjà dans l'élan pour aller taper le mec et faire le jeu. Ok. Même Michael qui précise que dans ce schéma, Mike se concentre sur la course principalement, ouais, la plupart du temps. Mais si tu as une passe qui est déclarée, oui, tu vas reculer et tu vas redescendre, comme j'expliquais, robot technique.
Alors, quand on a 2 qui fait mine de partir en carré intérieur pour attirer le corner, par exemple, et tout d'un coup, il change de tracé et va à l'extérieur. Du coup, ça perturbe le jeu, vu que certains auront anticipé selon leur lecture. Alors, mais tout le schéma s'en retrouve modifié et vulnérable, non. Ouais, et c'est une très bonne remarque. C'est une très bonne remarque. Donc, si 2 fait un tracé inté, puis revient à l'extérieur comme ça, effectivement, ok, Sam va être un peu dupé, et il va se dire, ok, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que j'aille chercher à l'extérieur. Exactement. Sauf que oublie pas que notre théorie à nous, c'est que les lancers extérieurs, c'est des lancers à faible taux de complétion et que c'est des lancers pour 5 yards. Donc en fait, on veut que le QB il lance ça. Donc du coup, ton 2, il va faire in-out. Il va perdre du temps à faire in-out. Ton safety, lui, vu qu'il n'a pas de vertical, il va mettre ses yeux au QB. Il va voir le QB armé sur le tracé extérieur de numéro 2 parce que c'est un quick game, ça, tu vois. C'est boom, in-out, boom, quick game. QB, il lance la balle, bam. OK. Bah là, ton safety va voir ça et il va venir en aide avec Sam, tu vois. Donc là, ça va faire hop, hop, et safety va descendre, boom, attaquer avec l'aide de Sam inside, tu vois. Alors oui, on va prendre le jeu. Je te dis pas qu'on va, tu vois, je te dis pas que tous les jeux vont être une incomplétion. Ouais, on va prendre ça, peut-être, peut-être, ok. Alors et l'inverse, bah du coup ça ferait out in. Bah out in, c'est pas un problème parce que du coup le numéro 2 va revenir dans le Sam. Tu vois, Sam va push avec numéro 2. Tu sais, hop, il est dans la boîte, c'est pas s'il met ses yeux à 2. 2 fait out, du coup, Job, je vais monter sur lui et hop, il break pour faire in. Et en fait, j'ai le leverage, je suis à l'intérieur et boum, je vais arrêter le mec, je vais le freiner et après, je vais l'accompagner et je vais défendre cette passe. Ça, c'est moins fort. Du coup. Alors, ce que j'allais vous dire, c'est qu'on aurait une variante à ce coverage-là qui serait très simple, c'est de mettre tout le monde man-to-man. OK? C'est-à-dire que le 3 linebacker, il joue zone. OK? Et nous, on est man-to-man au-dessus. Man-to-man, man-to-man complet. Là, il y a une erreur sur mon schéma. Là, j'aurais dû marquer man-to-man, 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 man-to-man. OK? Et en fait, du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre tout de 1, tout de 2, OK? Comme une cover 0, sauf qu'en fait, je vais avoir de l'aide en dessous. Donc ça peut être une autre variante de ce coverage-là. OK? Et ça, c'est intéressant pour mettre Sam, Mike et Will encore plus dans la course. Encore plus dans la course. Parce que là, si 2 fait un tracé extérieur, c'est Phil Safety qui a le flat. OK, parce qu'il est man-to-man de numéro 2, donc c'est le safety qui va aller sur le tracé extérieur. Et le Sam, du coup, lui, va pouvoir rester à l'intérieur sans se préoccuper de push et sans se préoccuper de reroute tout de suite. OK, donc ça, c'est très bien parce qu'encore une fois, ça vous permet de garder tout le monde dans la boîte. Donc, très bon call sur jeu de course. Si vous savez que ça va courir, très bon call. OK, donc je répète, man-to-man, je joue 1. Everywhere he goes, on dit. Partout où il va. In, out, extérieur. Là, je joue 2, in, out, extérieur. Sam va juste jouer le curl. C'est-à-dire que Sam va être dans la course. Si c'est play action, il va aller à la course. OK? Parce que de toute façon, field safety va jouer numéro 2. Et du coup, je n'ai pas besoin de Sam là. Par contre, si c'est passe déclaré, Sam va aller dans le curl, reroute and deliver. Il ne va pas prendre le flat, il va juste prendre le curl comme ça. OK? Et je vais avoir une aide relative pour le safety. OK? Une aide par le dessous, du coup. Et là, ce qui est bien, c'est comme je vous disais, du coup, on est vraiment 7 dans la boîte et on est prêt à tabasser. En cas de reverse. Ouais, alors, je garde cette question pour la fin. J'avance dans ma slide et je te réponds ça tout à l'heure. Motion reverse, on en parle tout à l'heure. OK? Du coup, pareil, si le numéro 2 vient dans la boîte comme ça et qu'on a du coup 2 backs ici, comme je vous disais, je descends à 8 yards et là, je suis dans la course directement. Là, je joue le cœur. Donc, c'est-à-dire que si 1 fait un tracé intérieur, c'est pour Will. OK? Si 2 fait un tracé out, c'est pour corner. Parce que du coup, si 1 fait in, il n'y a plus personne pour jouer le. Enfin, si 1 fait in, corner n'a pas de responsabilité. Du coup, il peut jouer out de numéro 2. Safety est Rob. Donc, je vous dis, il va aux yeux du QB. Et si c'est course, il va pouvoir s'insérer dans le run fit et aller jouer la course directement. Alors, Yanis qui nous demande, c'est Mike Blitz. Est-ce que le field safety remplace Boundary safety, prend toute la zone de save? Alors, attends, je ne suis pas sûr de comprendre. Mike Blitz. Est-ce que le field safety remplace Boundary safety? Non, si tu, en fait, là, tu pourrais Mike Blitz, en fait, et juste dire que Sam, en fait, prend man-to-man tout ce qui est intérieur aussi. Tu sais, Sam, il avait curl to flat. Bah, tu pourrais lui dire, en fait, tu vas prendre man-to-man tout ce qui revient à l'intérieur, en plus de tout ce qui va à l'extérieur. Et comme ça, tu vas protéger le Mike. Il n'y a plus besoin que Mike il drop. Donc, du coup, tu peux faire ça comme ça. Tu vois. Tu pourrais presque blitz Mike tout le temps avec cette idée-là. Mais si c'est pas clair, pareil, tu me redis et puis je te fais un schéma tout à l'heure. Donc, sur Trips, on va avoir un ajustement qui s'appelle Solo.
Ok, solo, c'est simple. Ici, on va jouer sur 1 et 2. On va jouer exactement comme on faisait avant. Tout pareil que ce que je viens de vous expliquer. Donc, soit Sky, soit Mix. Ok. Sam va s'aligner entre 2 et 3 et il va jouer curl to flat depuis cette position. D'accord. Mike va jouer le all et il va jouer ce qu'on appelle Apex, là, comme je vous disais tout à l'heure, entre du coup le tacle et numéro 3. D'accord. Ce qui va faire qu'on va pouvoir protéger les tracés slant et qu'on va pouvoir jouer le gap B en même temps. Je vous expliquerai le run feed juste après. Ok. Et Will va jouer curl to flat depuis cette position-là. D'accord. Donc, il va être responsable de tous les tracés in de numéro 1. OK. Et du coup, si c'est passe déclaré, il va pouvoir dropper à l'extérieur. Sachant que corner ici est lock. Ici, on est lock man to man. Lock man to man. On prend un man to man. OK. Et là, down safety va être responsable de la boundary safety, pardon. Erreur de terminologie de ma part encore. Boundary safety va être responsable de la verticale de 3, là, ici. OK. Donc, si 3 fait tout droit, fade. Si on a 4 verticales, fade, 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 fade. OK. Down safety va jouer la fade de numéro 3. OK. Et si 3 fait autre chose que fade, on est rob. Tout pareil. OK. Et si c'est course, donc 3 fait autre chose que fade, mes yeux vont dans la boîte parce que 3 fait un bloc, c'est course. Down safety, je vais pouvoir aider, je vais pouvoir venir descendre ici et jouer le jeu. Et du coup, je me retrouve avec ma boîte à 7. OK. Comme tout à l'heure. Pas de questions sur ça? OK. On est 14, c'est cool. J'espère que ça vous plaît, les gars. Alors, question avec mon esprit offensif. Si on a le running back qui vont en bubble du même côté du wheel, avec tous les receveurs en fade, est-ce que ça pose pas problème à la couverture? Stéphane, est-ce que tu me parles du coup de la trips? Ouais, exactement. Mais avec 2 running backs. Trips avec 2 backs, tu as une formation illégale. Ok, je vois ce que tu veux dire. À cause de l'alignement. Donc normalement, ça nous pose pas de souci. Là, en fait, si tu veux, le fait d'être plus sain, ce qui est bien, c'est que si running back sort. Alors, je vous montre sur la trips rapidement. Attends, je vous partage l'écran de mon. Voilà. Ah, vous voyez mes dessins là? Hop, ça a bien mis la bonne page. Ok. Si tu as trips comme ça, l'avantage c'est que. Hop. Attendez, hein, j'arrive. L'avantage, c'est pareil, c'est qu'on est toujours plus sain, tu vois. Donc, si je divise le terrain en deux au milieu, si 2 sortent de ce côté-là, du coup, j'ai 1, 2, 3, 4 joueurs. Donc, ce joueur-là étant le quatrième. Et moi, j'ai 1, 2, 3, 4, plus 5 parce que Will va aller de ce côté-là. Ok. Ce qui fait qu'en fait, donc, je suis toujours plus 1. Toujours plus 1. Et ça, c'est bien pour moi parce que maintenant, si j'ai toujours pareil, regarde, si ton 2 sort en bubble, comme tu disais là, ton 2 sort moi, j'appelle ça flair. Ok, parce que c'est pas vraiment une bubble, mais j'appelle ça flair. Si ton 2 il sort comme ça, donc appelons ça une bubble parce que tu appelles ça comme ça, et que là tu as 4 verticales, ok, bah, ce qui va se passer, c'est que Sam va reroute, comme je te disais tout à l'heure, reroute and deliver. Donc du coup, le tracé de numéro 2 devrait ressembler à un truc comme ça, parce que Sam va aller reroute, ok, et après Sam il va rester là, ce qui fait qu'en fait, si ton QB il décide de lancer là, je prends une couleur jaune là, si ton QB il décide d'envoyer la balle ici, que là, ton running back, il catch et qu'après, il remonte, bah, tu as Sam pour aller jouer ça. Et en fait, le temps que. Là, si ton Sam, il est à 7 yards, là, ton gars, il est à 5 yards, le temps que Sam descende quand la balle est lancée, le temps que la balle arrive dans les mains du running back, que le running back catch, toi, tu as déjà descendu 3-4 yards en étant Sam, tu vois. Donc, normalement, tu fais le plaquage pour 0, voire même pour perte. Tu vois, si ton Sam, c'est un mec athlétique, que c'est un mec rapide. OK. Là, Mike, pareil, il a la même règle que Sam. Dans ce cas de figure-là, vu qu'il est apex, il va reroute and deliver. Ok, ce qui va donner du temps en fait à ton safety d'aller jouer la verticale là-bas. Tu as l'impression qu'il est loin, mais en fait sur un terrain réel, c'est pas si loin que ça. Ok, et en fait, tu vois, tout le monde est couvert et il n'y a pas de souci. Si du coup, par exemple, 3 avait fait un tracé intérieur, et c'est là que je t'expliquais le phénomène de plus 1, 3 fait un tracé intérieur, ok, bah, du coup, Will, qui joue le curl, va récupérer ce tracé-là, Mike va dropper comme ça,
OK. Et down safety, du coup, lui va dropper et rob parce que du coup, il n'a pas de responsabilité. OK. Et du coup, tu te rends compte à nouveau que tout le monde est couvert. Donc nous, il y a des joueurs qui vont rien faire, mais tout le monde est couvert. Donc c'est pas grave en fait. Ce qu'on veut, c'est toujours couvrir tout le monde. Voilà. Du coup, je vais répondre à la question pour les motions là pendant que je suis là. OK. Cette défense est très très forte contre motion et reverse parce qu'on est balancé, parce qu'on joue avec 2 safety. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va pouvoir amortir facilement les motions. D'accord? L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que je refais juste un dessin 2 par 2. Hop, Sam, Mike, Will, field safety, down safety, hop, corner. OK. Ce qu'on va faire, c'est pull the chain. Donc, pull the chain, tirer la chaîne. OK. Et la chaîne, elle est Sam, Mike, Will, tout simplement. Là, ces 3 gars-là, il faut imaginer qu'ils sont attachés l'un à l'autre. OK. Et souvenez-vous, on est toujours relatif à nos joueurs. On a toujours notre relation avec 1, on a toujours notre relation avec 2, etc. OK. Donc, ce qui va se passer, c'est que si il y a une motion de numéro 2 et qui traverse la formation comme ça, bah nous, en fait, on va simplement se déplacer comme si le jeu allait devenir une trips. OK. Donc, Sam va se déplacer, Mike va se déplacer, Will va se déplacer. OK. Et du coup, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va se retrouver comme si on défendait notre trips. OK. Down safety va se déplacer. Et là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est simplement call solo, en fait. Là, le safety va changer le call et il va dire solo. Donc, c'est notre coverage sur trips. OK. Et on va juste ajuster comme ça et c'est réglé. D'accord. Si maintenant, c'est jet motion, donc jet motion ou fly motion, dépend comment vous appelez ça. Donc là, il passe ici, et puis QB donne la balle. Ici, là, il y a mesh, il y a transmission. OK. Bah, ce qui va se passer, c'est que Sam, souvenez-vous, Sam, il lit la boîte en priorité. Il lit pas la passe. Donc là, Sam, il va voir la jet motion. OK. Là, ça va dire motion, motion, motion. Hop, transmission. OK. Sam va descendre. Mike va descendre. Will va descendre. OK. Safety va descendre parce qu'il va voir la transmission. Et on va être sound. Et on va être fort contre la motion. Boum, problème réglé. OK. Juste parce qu'on est équilibré et qu'on est balancé, pas de problème avec ça. Et si c'est reverse, du coup, ça sera similaire, OK, parce qu'on n'aura pas commit, on ne se sera pas vendu. Donc, si c'est motion, motion comme cette motion-là, avec reverse, on redonne la balle à numéro 2. Bon, normalement, il y a un décompte. Hein. Là, on va compter 2-3 Mississippi, là, puis on va partir comme ça, et puis on va remettre la balle, là, il y aura un nouveau mesh. OK. Là, je suis comme ça. Du coup, là, je vais y aller. Là, je vais y aller, je vais faire ça. Là, je vais y aller, je vais faire ça. Et souvenez-vous qu'il y a safety parce qu'on est plus sain. À partir de ce moment-là, motion du numéro 2. OK, solo, solo, solo. OK, maintenant 2. Là-bas, il n'y a personne qui est vertical. Je suis rob. Mes yeux sont dans la boîte. Je vois la motion qui revient vers moi. Je vois la reverse qui vient vers moi. Je descends. Boum, plaquage. OK. Parce qu'on est balancé, parce qu'on est équilibré. D'accord. Jet motion pass. Alors, on va faire tous les cas particuliers comme ça, il n'y a pas de problème. Jet motion, du coup, numéro 2 à la balle, là, par exemple, et il décide de passer le ballon. Donc là, il s'arrête là, il passe la balle. OK. Bah, en fait, je ne sais pas, 2 est vertical, par exemple. 2 est vertical, bah, safety va prendre la verticale, tu vois, puis on va être bien. Si 2 fait un tracé XT, on va peut-être être un peu moins bien, par contre. Mais du coup, vu que normalement, tu devrais avoir le safety en aide, le corner en aide. Voilà, ça peut être un problème. Après, généralement, tu ne fais pas de jet motion pass pour lancer tracé extérieur comme ça. Mais par contre, si c'est vertical, comme je te disais, si c'est jet motion pass 4 vertical, enfin vertical comme ça, avec peut-être même ici running back qui sort en tracé. OK. Ouais. Ça, c'est possible, tu vois, là, qu'on a un problème là, par exemple. Voilà. Après, Si deux passent à l'intérieur, si 2 passent à l'inté du safety, comme ça. ouais. En fait, là, c'est technique. Là. C'est-à-dire que ton safety, son job, c'est de garder la relation intérieure avec numéro 2. Donc, en fait, ici, on voudrait que ton safety soit là. Tu vois, pendant le déplacement de numéro 2, on veut que ton safety soit capable de garder la shade intérieure. Mais effectivement, tu vois... En fait, je veux dire, à l'intérieur, il passe derrière le SAM et fait un carré intérieur. Ce qui fait que la zone du safety est beaucoup plus... Et ben, s'il fait un carré intérieur derrière le SAM, souviens-toi, au-dessus de SAM, je suis man-to-man. Donc, mon safety va jouer man-to-man.
Ok. Ça fait sens? Ça, j'ai répondu à ta question? Ok, ouais, c'est bon. Après, on a un très bon coach en Europe qui s'appelle Coach Legault, qui est quelqu'un qui a importé le football américain dans les années 80, en 90, 80-90 en France. Et Coach Legault disait les motion, ça prend tellement de temps à mettre en place, tu prends tellement de risques. Tu sais, jet motion, timing, transmission de balle, puis après, si tu fais reverse, tu refais une transmission de balle, tu prends tellement de risques en fait. Est-ce que c'est worth it pour l'attaque? Et c'est pour ça, du coup, quand il y a des jeux truqués en NFL, bah, c'est souvent des trucs comme ça, mais parce qu'en fait, c'est dangereux pour l'offense. C'est pour ça qu'ils font pas ça tout le temps, parce qu'en fait, tu prends le risque de faire tomber la balle à plusieurs reprises. Fumble, c'est catastrophique, hein. Donc, du coup, on essaie d'éviter ça au maximum. Donc, en fait, il y a ça. Et combien de temps est-ce qu'elle a l'offense? Est-ce qu'à nos niveaux, on a suffisamment de temps pour préparer des jeux comme ça? Déjà qu'on a du mal à mettre en place des choses classiques, entre guillemets. Donc, du coup, ça fait partie de ces choses. On peut ne pas être trop concerné, entre guillemets. Et à la limite, si on sait qu'on va le rencontrer, si on sait que le coordinateur offensif en face est un peu friand de tout ça, on peut chercher des réponses. On peut chercher des réponses. Par exemple, là, typiquement, là-dessus, on pourrait jouer cover 2, mettre le corner qui est responsable du flat. OK. Et ça nous aiderait du coup avec safety qui serait responsable là-haut. On ouvrirait d'autres problèmes. D'accord. Là, du coup, on relaissera à nouveau passer ça. Mais si du coup, le jeu, c'est ça, hop, ben, on serait peut-être un peu mieux. OK. Donc, c'est juste après, comment est-ce qu'on ajuste? Il n'y a pas de. C'est ce que je vous disais au début. Il n'y a pas de solution parfaite au football américain. Par contre, il y a des solutions plus simples que d'autres. Il y a des solutions plus adaptées que d'autres à votre effectif. D'accord. Ça, c'est très bien si vos joueurs, vous manquez de poids, par exemple. Vous avez beaucoup de joueurs dans le secondaire, donc linebacker, DB, rapide, ok, mais qui manquent de poids. Bah, c'est vachement bien parce que du coup, vous êtes plus sain tout le temps. Donc, quand il va falloir arrêter des porteurs, bah, ça va bien se passer. C'est vachement bien si vous avez des gars qui sont moins athlétiques que d'autres parce que du coup, vous êtes man-to-man, mais que sur les verticales. D'accord. Vous n'êtes pas que man-to-man tout le temps. Ok. J'ai iPhone qui a levé la main là. Je ne sais pas qui c'est. Du coup, Euh, je suis OK pour prendre la parole s'il y a besoin. OK. Où est-ce que j'en étais? Pour toi, coach, quelle est la formation la plus efficace en défense? La deuxième est le vrai rôle de linebacker. Ah, deux questions. OK, c'est ça que tu voulais dire, je pense. OK. La formation la plus efficace en défense, je vais te donner une réponse qui est pas une réponse, je suis désolé, mais c'est la formation que tu peux jouer en fait. Qui est-ce que tu as dans ton effectif? Si tu n'as que deux linebackers, tu vas pas jouer une 43, tu vois. Tu as deux linebackers sur qui tu peux compter, hein, j'entends, hein, tu vois. Bah, tu vas pas jouer une 43, il faut que tu joues une 42, tu vois, par exemple. Si maintenant, tu as 5 D-line, un linebacker et puis 4 DB, il faut que tu joues une 50, tu vois. Et puis voilà, c'est comme ça, tu vois ce que je veux dire. On n'est pas. Malheureusement, en fait, c'est pas, le coach choisit pas ce qu'il joue. À mon sens, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est ça. C'est tu dois, en tant que coach, essayer d'avoir suffisamment de connaissances. Et tu sais, c'est le parcours d'une vie, tu vois, pour avoir suffisamment de connaissances pour pouvoir jouer le schéma qui correspond à ton effectif. C'est ça, la meilleure défense, c'est la défense qui correspond à ton effectif. Tu vois, il n'y a pas de mauvaise réponse, tu vois, à ça. Ensuite, la deuxième question, quel est pour toi le vrai rôle des linebackers? Un linebacker, pour moi, c'est dans le run fit. Pour moi, le linebacker, il va à la course et le job de tes DB, c'est de faire que tes linebackers, ils n'aient pas besoin d'aller à la course. Voilà. Pour moi, c'est ça le vrai job. C'est tout. Et après, du coup, tu peux avoir des linebackers qui sont meilleurs en coverage que d'autres, mais du coup, c'est peut-être des strong safety, du coup, tu vois. Plus des DB un peu hybrides. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Si tu as besoin de précision, dis-moi. Euh, Ok. Je vais essayer de vous montrer une ou deux vidéos là. Il y a. Parfait, coach, j'ai bien compris. Merci beaucoup. Pas de problème. Plaisir. Plaisir. On va parler un peu de run fit. Le run fit, c'est comment est-ce qu'on défend la course. OK. Donc, vos linebackers, comme je viens de te dire,
Yacine, vos linebackers, ce qu'on veut, c'est qu'ils soient à la course. D'accord? On ne veut pas demander à vos linebackers de défendre la passe parce que ce qu'on veut, c'est des mecs qui descendent dans les gaps. Ce qu'on veut, c'est des mecs qui font des plaquages. Et ce qu'on veut, c'est prendre 0 yard à la course parce que ce qu'on veut, c'est que l'attaque, elle lance la balle. Lancer la balle, c'est dur. OK? Les QB, c'est des lanceurs de pizza, les gars, à notre niveau. OK? Donc, du coup, ce qu'on veut, c'est que les QB, ils fassent 4 plus dur. On veut qu'ils lancent les pizzas. D'accord? Donc, du coup, ce qu'on veut, c'est arrêter la course. Et pour ça, on va faire que les linebackers ils soient concentrés dans la course. OK? Donc, ce qu'on va faire, ce qu'on appelle cross-read. Cross-read, retenez bien ça parce que, pareil que pour la passe, vos linebackers, ils doivent avoir vision de ce qu'ils vont jouer. OK? C'est extrêmement important que vous leur donniez des clés pour qu'ils ne soient pas perdus. D'accord? Donc, souvenez-vous, Mike place la technique 3 à l'opposé du running back dans ce cas de figure-là. Donc là, Mike va dire droite, 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 droite au début du match, au début de l'action, pardon, quand la formation va sortir. Comme ça, Mike va placer la technique 3 à l'opposé du running back. OK? Maintenant, ce qui va se passer, c'est que Sam ici, il est côté du running back. Et on appelle ça cross-read parce que sa clé de lecture, c'est le QB. OK? Il va lire QB. D'accord? Pour arrêter le jeu d'options. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est un jeu d'options? Read option et toutes ces choses-là. Précisez-moi s'il y a besoin. D'accord? Mike et Will, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont lire le running back. OK? Et ce qu'on va faire, c'est que ces 3 linebackers vont lire leur clé de lecture au travers d'un autre joueur. Ok, je vais vous donner un exemple tout bête. Regardez la caméra là si vous me voyez. D'accord? Si je regarde mon doigt là en face de moi, je regarde mon doigt, je vois que mon doigt. Ok, je ne vois pas ce qu'il y a derrière, c'est flou. Ok. Par contre, si je regarde maintenant je regarde mon deuxième doigt qui est derrière, bah, je vois le doigt qui est devant. Ok. Et en fait, ce qu'on veut, c'est que on regarde ce qu'il y a de plus profond pour quand même voir ce qui se passe devant. Ok. Donc, on appelle ça au travers. Moi, j'appelle ça au travers. Donc là, je suis Sam, je lis QB. Là, regardez, par exemple, si par rapport à la caméra, par rapport au schéma de jeu, mes yeux sont dans la boîte, je lis quarterback. Et au travers du quarterback, enfin, au travers de moi, entre le quarterback et moi, il y a le guard. Ok, là, je veux lire le guard au travers. Ok, parce que le guard va me donner beaucoup d'indications. Est-ce que ça poule? Est-ce que c'est zone? Blablabla. Ok. Mike, lui, la particularité, c'est qu'il va lire le nose, et je vais vous expliquer pourquoi. Et Will, lui, va lire le. Enfin, Mike va lire 3. Donc oh, pardon, je commence à être fatigué. Mike va lire le running back au travers du nose, et Will va lire le running back au travers du guard, mais de son côté. OK? Donc, concrètement, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Est-ce que tout le monde sait ce que c'est un double team? Si c'est le cas, je peux préciser. Attendez, je me remets l'iPad, ça sera plus simple. Pour dessiner avec vous. Attendez, je comprends pas, je suis pas sûr. Vous voyez la bonne fenêtre là? Souci technique, désolé. Deux secondes les gars, j'ai un souci technique. Hop. Ok, ça y est, super. Donc, est-ce qu'il y a eu des questions? Est-ce que c'est quand on met 2 jours sur un seul? Oui, c'est ça, c'est ça. Ok. En fait, regarde, c'est très simple. L'attaque, elle n'est pas stupide. Elle essaye aussi de se mettre dans des situations où elle a l'avantage. Ok. Donc, si je dessine ma O-line, ça c'est ma O-line, QB, running back. Ok. Si je place ma D-line comme on vient de le voir, donc avec la tech 3 à l'opposé du back, ok, ce qui se passe, c'est que là, je vais avoir tackle qui va bloquer le end, guard qui va bloquer le tackle défensif. Et ici, en fait, ce qui peut se passer, c'est que nose, il soit double team. C'est-à-dire que du coup, le centre et le guard vont venir le bloquer. Et là, du coup, on va prendre là. D'accord? Un double team, c'est très fort.
Et parce qu'en fait, vous êtes 2 contre 1. Et c'est exactement ce qu'on essaie de faire en défense depuis tout à l'heure, là, ce que je vous explique avec l'idée du plus 1. OK? Donc, nous, ce qu'on veut, c'est éviter les double teams au maximum. Et c'est une des raisons pour laquelle on met la tech 3 à l'opposé du running back. OK? Je vous montre maintenant, regardez, si le running back avait été de ce côté-là et qu'on avait mis la tech 3, du coup, au côté du running back, OK? Bah, j'aurais pu avoir un double team comme ça, en fait. Et donc là, en fait, l'attaque, là, ici, je cours là-bas, l'attaque a 2 double teams. Un ici et un ici. OK? Et nous, on ne veut pas faire ça. On ne veut pas faire ça, ça ne nous intéresse pas. Parce que, enfin, si, ça pourrait nous intéresser dans d'autres cas de figure, parce que, comme je vous disais, il n'y a rien qui est absolu au football américain, mais on veut s'éviter ça au maximum. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles on place la technique 3 à l'opposé. D'accord? Donc, au niveau du run fit, comment ça se passe? Et c'est ça qui est intéressant, c'est que nous, comme je vous disais, on veut que Sam, Mike et Will, ils aient un job simple et on veut qu'ils puissent faire les plaqués. D'accord? Et donc, pour que ça se fasse, la première chose qu'on va faire, c'est que le nose, on va le mettre en technique 2i. D'accord? C'est-à-dire qu'on va l'aligner sur l'épaule intérieure du guard. Le tackle va être sur l'épaule extérieure, tech 3, comme je vous disais. Là, on va être tech 5. Là, on va être tech 5. OK? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que dans les règles de bloc de la O-line, OK, on dit que le centre va monter au deuxième rideau s'il n'est pas couvert. Donc, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, par exemple, le centre n'est pas couvert, il n'y a pas de joueur en face de lui sur la ligne. Donc, du coup, il va monter tout de suite au deuxième rideau, chercher Mike. Ce qui fait qu'en fait, je me retrouve avec 0 double team. Ici. Si on court là-bas, hein. J'entends. D'accord? Le nose pourra aller chercher là. Le nose pourra aller chercher ici, mais en fait, tout ce qu'il ferait, c'est ouvrir un trou béant pour que Mike descende dedans. Donc, ça n'a pas vraiment d'intérêt. OK? Pour l'attaque. Donc, ce qui va se passer maintenant, c'est que nous, le nose, on va lire la hanche ici du centre. D'accord? Et quand l'action va partir, ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer cette hanche-là. OK? Donc, schématiquement, ce qui va se passer, c'est que le centre va monter, bloquer le mic. OK? Le flow du jeu, le sens du jeu va aller vers la droite. OK? Le centre va monter. Et nous, ce qu'on va faire, en fait, en tant que mic, c'est qu'on va lire le nose. Et dès que le nose va me croiser devant, je vais le remplacer. OK? Et je vais venir là. On appelle ça belly key. Le nom de la technique s'appelle belly key. OK? J'ai des vidéos, je vais vous montrer. Je vous montre juste après. Je finis de vous expliquer tout ça et je vous montre les vidéos. OK? Ensuite, on a. C'est simple. Hein. Ensuite, on attaque. On a N qui va fermer ici. Là, on a Will qui est force player, donc qui est responsable de l'extérieur. OK? Qui va venir pouvoir descendre là. OK? Et venir en supplément si le jeu bounce, si le jeu rebondit à l'extérieur. Mais souvenez-vous, hein, là, c'est 0 yard de gagner, 0 yard, 0 yard, 0 yard, 0 yard. Et pendant tout ce temps-là, toute la défense elle a le temps de descendre. OK? Donc, nous, ce qu'on veut, c'est forcer le porteur de balle à aller à l'extérieur. C'est là où on a notre aide. On a Sam, on a Will, on a safety, on a tout ce qu'il faut. OK? Va à l'extérieur, mec. C'est ça que vous lui dites, Owen. OK? Est-ce que c'est clair pour l'instant? OK. Ce qui se passe ensuite de l'autre côté, c'est simple. Là, ici, on joue, comme je vous disais, QB avec ce qu'on appelle hang technique. En soi, tous les linebackers, ils jouent hang. Hang, ça veut juste dire qu'on va rester là. OK? On est là, on ne bouge pas. Je vous montrerai une vidéo tout à l'heure, comme je vous disais. On ne bouge pas et on prend le read. OK? Je ne bouge pas, je prends le read, mes yeux sont sur QB. D'accord? Et tout ce que je vais faire, c'est corriger le D-end. D'accord? Donc, si le D-end est pris à l'extérieur, moi, je dois fold à l'intérieur. OK? Si le D-end prend l'intérieur, moi, je dois aller à l'extérieur. OK? Je dois juste corriger le D-end, grosso modo. Hein. D'accord? Maintenant, généralement, ce qu'on dit, c'est que Sam est responsable du QB. Okay, c'est-à-dire que si c'est une read option et que QB garde la balle, c'est Sam qui est responsable de QB. D'accord? Basiquement. Et Diane va prendre gap B. Voilà. Donc ça, c'est pour les bases vraiment du run fit. Je vous fais... je ne peux pas aller trop loin là, je ne veux pas vous perdre, mais je voulais juste vous donner des notions de base. Et si jamais vous avez besoin, demandez-moi et puis on discute à l'occasion. Vous m'ajoutez sur Facebook, Charles Torneau, et puis on discute. OK? Je vais essayer de vous montrer quelques vidéos. Pas de souci, Stéphane. Passe une bonne soirée. Passe une bonne soirée. C'était un plaisir.
Question très pertinente. N'hésite pas à me contacter. Ça sera vraiment grand plaisir qu'on partage foot ensemble. Ok. Je lance Huddle, laissez-moi. Torno Charles, je te le mets dans le chat. Attends. Torno Charles. Écris-moi directement sur Messenger. Je vais plus trop sur Facebook. Mais écris-moi sur Messenger, pas de souci. Les autres, si vous voulez m'ajouter, pareil, il n'y a aucun problème. Hop. Alors, laissez-moi juste 2 secondes, le temps de trouver les vidéos. Alors, le Renfit d'abord. Mickaël, tu peux me dire que si on voit bien Huddle là? Ouais, c'est bon, on voit. C'est bon? Ok. Ouais. Donc, ça, c'est Hang technique. Et je veux bien, c'est important pour moi que vous compreniez ça parce que c'est vraiment la base du truc. Ok? C'est vraiment la base du système. Et c'est pour ça que c'est simple en fait. C'est juste que votre linebacker ne doit pas bouger. Voilà, ok? C'est aussi simple que ça. Donc là, on va juste se focus sur ce mec ici. Ok? Et là, vous voyez bien sur la vidéo. Donc, ce qu'on a, c'est 2 safety, 1, 2, corner, corner. Ok, on a bien une formation qui ressemble à quelque chose comme 2 par 2. D'accord. Là, on a un linebacker qui est Apex. Ok, ici, on a Mike. Ici, on a Will qui est Apex aussi. Mais là, vu que numéro 2 est quasiment dans la boîte, on se retrouve quasiment dans la boîte aussi. D'accord. À peu de choses près, la même chose. Sauf qu'ici, il y a quelques ajustements. Mais on n'est pas là pour parler des ajustements. Ok. Donc, juste, on se concentre bien sur ce gars-là. Regardez bien. Je lance le jeu. Bien focus sur ce mec. Voilà, ça c'est Hang technique. D'accord. Donc je vous remets. Est-ce qu'il faut que je mette en plein écran ou ça va? Attends, comme ça c'est mieux peut-être. Voilà. Ok, Hang technique. C'est ça. Donc là, regardez bien, on lit bien quarterback. Là, regardez bien ses yeux. Là, ses yeux, ils sont surcubés. Dès que QB a donné la balle, boum. Ok. Hang technique. L'autre linebacker fait grosso modo la même chose. Ah, Yacine qui s'en va, batterie à 9%. Courage, courage. Et Yacine, tu me contactes quand tu veux, pas de souci, grand plaisir. Grand plaisir. Ok. Donc, Hang technique. Ok. Maintenant, si on regarde juste Belly Key, je vais vous montrer maintenant. Est-ce que j'ai ça quelque part? Donc pour le mic. Donc là, pareil. Alors là, ici, on voit pas. Là, on a bien, regardez, on a bien Tech 3 à l'opposé du run. Donc là, Tech 3, je suis sur cette épaule-là. Tech 5, je suis sur cette épaule-là. Ici, là derrière juste derrière le poteau, là, on a notre nose en 2i là, sur l'épaule du guard. Et là, on est Tech 5. OK. Donc, ici, ce qui se passe, c'est quoi? C'est, regardez, lui monte au deuxième rideau, mon nose attaque, ok, et là, mon linebacker croise, boum, plaquage. Je vous remets la vidéo. Boum. Encore une fois. Voilà. L'avantage de cette technique-là, comme je vous disais, pas de double team. Donc, tout le monde est un contre un. Votre linebacker, il n'a rien à faire à part lire ce qui se passe devant lui. Regardez Mike, là, comme c'est simple pour lui, le job. Il bouge quasiment pas. OK. On descend quand on est sûr que Cuba a donné le ballon. Boum. OK, easy. C'est facile. Ok, Sabrine, je vais expliquer à nouveau, il n'y a pas de souci, c'est simple. C'est simple. Et je vais prendre l'exemple ici. Voilà. En fait, on numérote les techniques d'alignement des defensive line, donc c'est les joueurs qui sont dans la D-line, là. On leur donne des numéros pour qu'ils puissent s'aligner. Okay, et ces numéros, ils sont en fonction des joueurs sur la ligne. Donc là, ici, le centre, c'est 0. Là, le guard, c'est 2. Et le tackle, c'est 4. Donc 2, 4. Okay, à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle une technique intérieure, donc on met un i. Donc ici, ça va être 4i. Là, à l'intérieur, ici, ça va être 2i. Là, à l'intérieur, ici, voilà, il n'y a pas d'intérieur parce que c'est le nose, excuse-moi. OK. Là, du coup, là, ici, c'est technique 3 parce que du coup, quand je suis à l'extérieur, c'est des chiffres impairs. Donc là, ici, par exemple, s'il y avait quelqu'un là, il serait en tech 1. S'il y a quelqu'un là, et tu vois ici, il est en tech 3 et lui, il est en technique 5. Voilà. J'espère que c'était clair.
Exactement, exactement. Alors, c'est pas exactement gap related, comme tu dis, mais c'est surtout en défense, du coup, vu qu'on peut pas lire gap A, gap B, et vu qu'en fait, un gap, c'est pas juste un trou pour nous, c'est surtout l'épaule d'un D-line, d'un O-line, pardon. Donc, du coup, on doit faire attention à ça, parce que comme j'expliquais tout à l'heure, ça change les règles de bloc. Donc là, pour reprendre ce que je vous disais, le fait que là, le nose soit en 2i, ça fait que dans les règles de bloc, ok, le centre va monter au lieu d'aller down block et double bloc sur ce joueur-là. Pas de souci, Sabrine. Plaisir. Plaisir. J'adore parler de foot, il n'y a aucun problème. Ok, même chose ici. Donc là, c'est un tout petit peu spécial parce que là, ici, on a, vous voyez, Tech 3, du coup, du côté du running back, sauf qu'en fait, on va avoir un slant à l'intérieur comme ça. Donc ça, c'est ce qui va se passer sur le jeu. D'accord? Donc du coup, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va se retrouver avec exactement la même chose que tout à l'heure. À la fin du jeu, on aura une Tech 3 là et une Tech 2i ici. Ok? Et là, du coup, Mike est toujours belly key, là. Vous voyez, 0, aligné en 0, là, en face, du coup, de tout le monde. Hop là, là, il y a la slant. Tac, tac. Et là, du coup, nous, on va croiser, on va se retrouver à jouer ce gap-là. Voilà, bon, on prend quelques yards là-dessus. Le plaquage n'est pas très bon, malheureusement. Voilà. Donc ça, c'est belly key. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Quelques passes, peut-être? Ah, ouais, le travail du DN dans le gap B, là. Je vais vous montrer ça. Fill inside. OK. Là, dans votre schéma de jeu, votre defensive end. Attends, laissez-moi juste retrouver la vidéo. Une vidéo où c'est bien explicite. Peut-être celle-là. Yes, c'est ça. Donc, en fait, là, comme vous avez vu sur les schémas que je vous ai montrés, le gap B, ok, le gap B du côté où c'est libre, où il n'y a pas de technique 3, du coup, c'est le gap où on est un peu en danger. Ok. Et du coup, le D-end a un peu responsabilité double gap là-dessus. Ok. Et là, c'est ce qu'on voit ici, si vous regardez bien, le numéro 97, ok, il fait ce qu'on appelle long arm, là, bras tendu, je pousse le tacle ici, et dès que le running back va passer, je vais ce qu'on appelle fill inside. Ok, là, on voit, il pousse le jeu, et hop, je fill inside. Ok, fill, ça veut dire remplir en anglais. Donc, là, il y a juste la technique est très basique, regardez. Ça prend comme ça c'est drilled LSU, boom, fill inside. Ok, je vais vous montrer un coup. Est-ce qu'on voit bien la technique? Fill inside, d'accord? Tout simplement. Fill inside. Boom. C'est ça, très basique à enseigner, très simple. Surtout si vous avez des gros bébés comme ça. Boum. Là, on voit bien ici, là, regardez, numéro 77. Il n'y a pas de fil par contre, mais juste le long arm. On voit bien, contrôle sur le joueur. Ok. Là, ce qui est juste nous, ce qu'on veut, c'est protéger le gap B, là, qui est ouvert. Ok. Là, du coup, en faisant long arm, ce qui se passe, c'est qu'on comprime l'espace. Et vu qu'il y a moins de place, bah, c'est plus facile pour les autres défenseurs de venir aider. Ça, c'est fill inside. Est-ce que ça, c'est clair? Ouais. Juste pour vous montrer du coup quelques coverages. Toc, toc. Laissez-moi une seconde. Est-ce que j'ai Sky quelque part? Je veux bien avoir Sky quelque part. On va montrer. Bougez pas. Yes. Bon, ça, c'est des vidéos de high school aux États-Unis. Donc là, vous voyez par exemple, regardez de ce côté-là, là, on a une Twins, donc deux receveurs détachés. Là, on a Sam qui est Apex. C'est pas le même front que ce que je vous ai présenté, mais on va juste se concentrer sur la passe. Sam qui est Apex. OK, notre safety qui est à 10 yards.
notre corner qui est à 7, tout le monde inside shade. OK. Voilà. Et là, on voit du coup Sam là. Sam qui a lecture de course. Regardez ses courses ici pour lui, parce que c'est un RPO, Run Pass Option, c'est courses. Du coup, Sam descend dans la boîte. Et là, on voit ici qu'on est. Du coup, la safety corner n'ont pas bougé, chacun son job. Nous, on s'occupe des receveurs. OK. Classique. Attends, j'essaie de trouver des vidéos pertinentes. Voilà. Ça, c'est ce qui peut vous arriver. Là, ici, on a reroute. Là, ici, regardez, boum, on reroute. On force le joueur à s'éloigner. OK, là, on a le joueur qui est robe. Normalement, là, Sam fait une erreur. Là, il devrait aller à l'extérieur avec lui. Mais vous voyez, lancer extérieur, regardez comme c'est compliqué. Regardez comme c'est compliqué, la balle, là, qu'elle arrive, le temps qu'elle arrive. Et là, on a le safety qui est capable de descendre. On a Sam qui est capable de descendre. On a corner qui est capable de descendre. OK, même si c'est là, ici, c'est catché pourquoi à 5 yards. Il y a un bust, ça veut dire que Sam se trompe. Et pourtant, on a quasiment 3 joueurs au contact. OK, et là, la réalité, c'est quoi? C'est que la passe, elle est ratée. D'accord? Je ne vous dis pas que la passe, elle sera tout le temps ratée, mais là, il ne faut pas oublier que ça, c'est une passe de 30 yards. Là. Regardez la balle comme elle monte haut, là. La balle, elle est juste ici, là. Parce que je pense que la qualité n'est pas très bonne, donc je vous le dis. Donc, les lancers extérieurs, pas notre business. Pas notre business. Si l'attaque, elle veut lancer extérieur, qu'elle lance extérieur, pas de problème. Pas de problème. Là, ici, on a personnel 21. OK. Donc, 2 running back, un tight end. Les safety qui sont très bas à 8 yards, là. OK. Et là, regardez ce qui se passe, c'est double post, comme ça. Et en fait, regardez les 2 safety qui viennent aider en dessous. Voilà. Là, du coup, ça, c'est incomplétable, là, ici. OK, il y a trop de monde en bas. Il y a trop de monde en bas. Et nous, c'est ça qu'on veut, en fait. Toujours être plus sain. Là, pareil. OK, là, on a course. On a course. Du coup, on a Sam qui prend la course. On a Sam qui prend la course. OK, on y va. Boum. OK. Cover 4. J'essaie de trouver des... Est-ce qu'on a une passe un peu plus longue? Là, ici, on a un bel exemple là, de Sam qui lit la passe. Là, regardez, boum. Là, hop, QB garde la balle. OK, donc du coup, hop, je me rapproche de numéro 2. OK, là, c'est un pitch parce que c'est une speed option et hop, je descends. OK. J'ai quelques vidéos un peu plus percutantes là de Mike, des linebackers, juste le temps de les retrouver. Ça, c'est solo, il faut que je vous montre après. Allez, je vous montre ça, puis après, je vais vous laisser parce qu'il se fait tard ici. Là. On va bientôt à minuit en France. Ouais, minuit passé même. Ah, c'est dans Meg qu'il faut que je regarde peut-être. Ouais. Laissez-moi une seconde. Ouais, on a un bon exemple sur cette vidéo. Donc là, ici, c'est ce qu'on appelle mix. Donc c'est le coverage que je vous montrais tout à l'heure, man-to-man. Ici, on est man-to-man. Ici, on est man-to-man. Alors, regardez juste là, ce linebacker-là. Là. Donc, ce qui est intéressant ici, on peut regarder. Regardez bien le casque là. Là, le casque lit la course. On est dans la boîte. Boîte, 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 boîte. Là, ici, on lit numéro 2. Ici, on lit numéro 2. Là, numéro 1, numéro 1. Et là, dès que c'est drop back, là, on sait que c'est passe. Mes yeux vont à numéro 2. Alors, regardez, maintenant, les yeux, ils sont là, tout de suite. Et là, reroute. Là, je protège l'intérieur. Je reroute, je délivre au safety. OK? Et je push sur le running back. D'accord? Je vous remontre juste ici. Regardez, concentrez-vous là, puis on regardera ce qui se passe de l'autre côté après.
Hop, je protège l'intérieur, je reroute, je protège le safety. Du coup, maintenant, le safety peut attaquer là plus facilement. Et là, moi, j'attaque le running back. OK? Reroute and deliver. Là, maintenant, si on regarde en haut, même chose ici. Boum. Je reroute. C'est un tracé extérieur. Et souvenez-vous, mon job sur les tracés extérieurs, c'est de jouer le tracé. Je joue le tracé. Hop, c'est défendu. Et au pire, c'est plaqué. OK? Très bonne défense. Ça, c'est Pittsburgh. Si vous voulez regarder NCAA, c'est coach Narduzzi. Sa défense, là, qu'on est en train de regarder. Très grand coach. Oh, je me souviens de cette vidéo, c'est terrible. Parce que ça catch, mais c'est terrible. Ça ne doit pas catcher, ça. Donc là, pareil, regardez, deux safety très bas. Là, on est plutôt à 8, hein, même plus que 10, mais deux safety très bas. Ici, tight end, receveur, deux receveurs, Will, là, Apex technique. OK, du coup, là, on a Sam dans la boîte parce qu'il y a un tight end. OK. Donc là, on a play action. Donc les linebackers descendent. Là, on reroute. OK, le safety va jouer ici, tranquille. Là, du coup, les deux linebackers sont en dessous. Du coup, on ferme les fenêtres basses. Le safety va pouvoir attaquer. OK, là, on force la fade, qu'elle lancer le plus dur. OK. Et là, ça complète ça. C'est dommage. Hein. C'est dommage, mais c'est très bonne défense. Hein. Très bonne défense. Très bonne défense. Le taux de complétion là-dessus, tellement faible. C'est peut-être la seule fade qu'ils ont pris du match. Vous voyez ce que je veux dire? Et nous, on a forcé l'attaque à faire ça, à lancer cette balle-là. Tellement difficile. Une dernière avec. Là, du coup, on va pouvoir voir Rob, là, quand le safety n'a pas de responsabilité, du coup. Donc là, pareil, 2 par 2, Sam, Apex. Là, c'est une passe, on voit clairement la O-line qui recule. OK. Là, du coup, numéro 2 qui rentre inside. OK, donc on délivre. Là, mon safety est rubber, c'est-à-dire qu'il n'a plus de responsabilité directe parce que 2 disparaît à l'intérieur. Donc mes yeux vont à QB. Là, regardez, 2 l'EQ. Et regardez comme il se déplace à l'intérieur du terrain. Là, du coup, il se réoriente pour lancer là. Je suis toujours au milieu du terrain. Et là, hop, on aurait été 2 sur ce mec. OK. Je vais vous passer la vidéo sans faire les pauses. Que vous puissiez voir. Voilà. Donc tout ça, c'est des mécaniques qu'il faut évidemment travailler à l'entraînement. OK. L'avantage, c'est qu'en fait, regardez, juste pour vous donner un exemple. Dans tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, que vous travaillez, mix, sky et solo, c'est 3 couvertures qui vous permettent d'apporter des variantes et de défendre les formations offensives qui sont en face de vous. Et c'est les mêmes techniques que vous allez jouer. Sam, Mike, Will vont jouer les mêmes techniques. Donc, du coup, en fait, il y a juste vos DB qui vont devoir apprendre des responsabilités différentes, mais les techniques utilisées sont les mêmes. Ça veut dire que si vous changez quelque chose dans votre jeu, mais les techniques que vous allez utiliser sont les mêmes, ça veut dire quoi pour vous? Ça veut dire qu'à l'entraînement, vous allez pouvoir passer plus de temps sur ces choses-là. Et c'est très intéressant pour vous. OK? Donc voilà, c'est tout pour moi ce soir. J'espère que ça vous a plu. Comme je disais tout à l'heure, si vous voulez me contacter, si vous avez des questions, on peut s'écrire, il n'y a pas de souci. Si vous avez des questions sur la technique DB, toutes ces choses, parce que là, je vois un message que vous avez parlé post-DB cover. J'ai pas le temps là ce soir, parce que du coup, comme je disais, c'est tard chez nous. Mais why not? On pourrait refaire ça là, si ça vous branche, on peut se refaire une soirée là dans les semaines qui arrivent. Parce que je sais que vous faites des cliniques tout le mois là. On peut se faire une soirée technique DB. Ce sera avec grand plaisir. On est bien. Bien sûr, Charles, on pourra planifier ça. Il n'y a pas de problème. Ce sera avec grand plaisir. Grand plaisir. Quand il faut parler de foot, je suis là. Il n'y a pas de souci. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup. Pas de souci. Prenez soin de vous. Vous pouvez me trouver sur Internet, du coup, French Defensive Backs, le site Internet. Il y a un blog aussi si vous voulez lire un peu 2-3 trucs. Plein de vidéos sur YouTube. Il y a 160 vidéos sur ma chaîne. Et surtout, si vous voulez me contacter, vous m'écrivez. Il n'y a pas de problème. Je vous répondrai. Ce sera avec grand plaisir. Il n'y a pas de souci. OK? Thank you.